On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès, Philippe Vandel, Philippe Gueluc, bonjour, Jérémy Michalak. On attend Titoff qui ne saurait tarder. Il faut dire que c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'on a changé de studio. Oui. Et Michalak déjà il a trouvé, on sait pas comment. On sait pas parce qu'il m'a dit c'est où le studio Coluche. Je lui ai dit cherche. Le mec qui essaie de se débarrasser. Parce qu'on était en panne, il faut dire, de studio aujourd'hui à Europe 1. Donc nous sommes dans un. Mais c'est plus chaleureux. Ah, c'est oui. bien. On a le public quasiment qui peut nous toucher. Ouais. Comment ça, quasiment qui nous touche? Qui vous touche? Non, Oui, je puis la plaisante. table est plus J'en ronde. prie, monsieur. Vandel n'est pas habitué. Valérie, c'est vrai, on est plus près les uns des autres. En plus, j'ai des ordinateurs partout qui me servent à rien. Non, qui me permettent de cacher les articles où j'ai évidemment sélectionné les questions à vous poser. C'est-à-dire que j'ai quand même 43 articles sur Carla Bruni. Seulement, vous avez fait une sélection. Ah bah oui. Avec qui alors, première question. Avec qui a couché Carla Bruni? Non, on va attendre. Arnaud, On a le droit de donner la liste? Ah ben il faut tout. Non, on n'a que 2 heures. On a que 2 heures. On n'y arrivera jamais. Alors Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld, bonne réponse. Mick Jagger. Mick Jagger. Ouais. Eric Clapton. Eric Clapton. Raphaël Antoven. Oui. L'autre Antoven. Le papa. Le père. papa. Oui. Et le père. Et le père. Et la le mère. père. Et Et la la On a le mère. droit de tout dire. Ah. Un ancien Premier ministre. Laurent Fabius? Oui. Non, c'est démenti, ça. C'est dans la vrai? presse. Ah bon, parce que Non, c'est... elle fait pas dans la gauche. En revanche, il y a Non, Yannick mais, Noah. attendez, je vais faire une réponse beaucoup plus courte. Avec tout le monde, Laurent. Non, pas avec moi. Il y a Yannick Noah? Yannick Noah? Oui, il y a Yannick C'est dans Noah. la presse C'est dans ou 20 c'est- minutes, je crois. Ouais, ouais. Comment ça, dans 20 minutes? Elle l'a pas fait encore. On m'a dit qu'il tenait plus longtemps. Ils sont au rendez-vous tout à l'heure. Oui. En même temps, quand on couche dans son milieu, voilà. C'est des gens qu'elle connaît parce que Enfin, c'est pas elle énorme, était ce qu'on- mannequin, quoi. C'est pas non plus épouvantable. Elle a une petite quarantaine d'années, ça va, quoi. En plus, elle a dit que le désir, ça durait 3 semaines. J'ai lu ça, 3 semaines. Donc vous imaginez, 3 semaines, plus 3 semaines, plus 3 J'ai semaines. pas compris. Il en faut des gars. Ça veut dire qu'elle a envie pendant 3 semaines non-stop, ou ça veut dire qu'au bout de 3 semaines, son envie disparaît? Eh ben, je sais pas, j'ai lu, l'amour peut durer longtemps, le désir dure 3 semaines. Et il paraît que ça fait 1 mois. L'amour dure longtemps, le désir brûlant 2 à 3 semaines. Voilà. Voilà. Ah. Et elle connaît le président de la République depuis 1 mois. D'accord. dire que c'est bientôt la fin. Ouais, bah oui. Non, mais c'est pour ça Non mais que vous en avez oublié hein, quand même, hein, Mais des oui. amants. Ah oui, Vincent oui. Pérez, Ah, je l'avais... Ah oui, Charles Berling. Berling. Charles Berling. Alors quand même, c'est pas bien. Hein. Qui Cela d'autre dit, on Louis sent- Bertignac. Ah oui, bien sûr. Kevin Costner. Oui, Pas pareil. mal. Oui. Donald Trump. Donald Trump. Waouh. Ah oui, Alors, parce qu'il franchement- paraît que Trump, c'est un surnom, hein. Il paraît Et il paraît Titoff aussi. Sans déconner. Ah, non, non, non. Titoff aussi. il paraît que Ah. c'était aujourd'hui, c'était cet après-midi. Ça- Et ça a duré plus longtemps que prévu. Alors, bravo. comment c'était avec Carla Bruni? Je vais prendre. Ça, c'était super. Il est encore essoufflé, dis donc. Super, t'es crevé, là. Je trouve ça dégueulasse ce que fait la presse. D'abord, nous on le ferait pas, de donner tous les noms comme ça. Il y a pas, mais Laurent, d'abord, il n'y a pas tous les noms. Moi, je suis d'accord avec Valérie. il y en Admettons a qu'elle ait eu beaucoup plus. 18 ans d'activité sexuelle ou 24 ans. Elle s'est fait 6 mecs, 7 mecs, ça en fait un tous les 3 ans. C'est vraiment c'est pas... 7 mecs connus à chaque fois. parce quoi. que, Oui, mais c'est excuse-moi, pas tu sais ce qu'on terrifiant. dit, hein. Quand un mec dit qu'il a couché avec 15 nanas, ça veut dire qu'il a couché avec 7. Quand une nana a dit qu'elle a couché avec 15 mecs. Ça veut dire C'est qu'en- qu'elle en a fait 30. Non, Mais- c'est 15, c'est vrai. Non mais et puis c'est tout de même, je veux dire, c'est tout de même la compagne d'un président de la République. Mais est-ce qu'on a donné le nom de tous les copains de Bernadette Chirac avant On peut qu'elle le rencontre faire. Jacques? On peut le faire. Ah oui, on peut le faire. C'est vrai, vous avez raison, c'est dégueulasse. Alors maintenant, allons-y, la liste des amants de Bernadette Chirac. Alors, D'abord. David Douillet. Ravaillac. Doumergue. Charles Martel. Franchement, je trouve ça dégueulasse qu'on donne la liste comme ça. Vous êtes horrible. d'accord? Ouais. La pauvre, elle a le droit quand même. Ben oui, elle a le droit, mais tout dépend Oui, mais- comment c'est dit. Si c'est dit avec sarcasme, c'est pas très bien. Si c'est dit Ah non, comme c'est ça, avec Sarko, pas avec... Laurent, si excusez-moi, c'est mais dit avec bienveillance. Laurent, excusez-moi, mais en plus, c'était de notoriété publique. Chaque fois qu'elle était avec l'un de ceux qu'on a cités, c'était dans la presse, c'était dans la C'est presse vrai. people. Oui. Voilà. Donc on ne révèle rien. Non, mais c'est le fait de les mettre tous d'un coup. Ah oui, à la queue leu si on peut dire. Non, puis on est en train peut-être de parler de la nouvelle et de la future première dame de première France. dame. Vous avez C'est pour ça qu'on a raison de déconner maintenant. Mais vous avez remarqué comme il y a tout de même une ressemblance. Moi, je trouve que c'est Cécilia en C'est mieux. incroyable. Ouais, c'est ça. Oui, vous avez raison. Ouais. Bah, c'est pas Cécilia en mieux, c'est Cécilia là. C'est Cécilia avec l'accent italien. Ah oui?
Elle a un petit accent quand Ah, même. vous trouvez Ah, qu'elle... ouais. Ah, puis ses chansons. Qu'est-ce que c'était bien. Mais en tout cas, si elle veut apporter sa voix à Sarkozy, ça va pas faire grand bruit. Hein. Bon, on change de sujet. Ah Oh oui, non. s'il vous plaît, ah oui. Où a-t-on pu entendre chanter, justement, Patti Scialfa avec son mari? Déjà, qui est Patti Scialfa? je sais qui c'est, Patti Scialfa. C'est une chanteuse pakistanaise Non. qui est. Non. C'est une chanteuse connue très là-bas. connue, mais pas connue sous ce nom-là. Si, elle est, alors là, je vais vous dire, elle c'est s'appelle son, Patti. c'est son vrai nom. Elle C'est est- pas Gesh Patti ou quelque chose Ah non, comme ça. pas du- Elle est dis très donc. connue, mais pas en France. Non, c'est Patti, Elle a chanté en France, Patti Scialfa, en plus. Avec son mari. Avec son mari. C'est donc le mari qui est connu. En duo, elle a mais pas fait un avec duo. son mari. Avec Bruce Springsteen, c'est ça. Comment qu'on vous dit dites Bruce Springsteen, The Boss. Moi, je l'appelle The Boss. Springsteen, ouais. Je Il m'excuse. manque un S, là. Ouais. Bruce Springsteen. Bonne réponse de Valérie Mérès. Alors en voilà un qui est sexy. Dans le Parisien, on nous dit qu'il y a eu un duo superbe avec son épouse Valérie. Vous avez apporté une bonne réponse. Voilà, Bon, il y a hein, quelqu'un ouais. dans le public qui nous dit que c'était pas Non. son épouse, pas sa mais que femme. En c'était fait, sa c'est une double violoniste. info. En fait, il sort avec sa violoniste et il fait croire que c'est sa femme. Exactement. Eh oui. C'est dégueulasse. Eh ben oui. Vous seriez allé voir Bruce Springsteen Mais oui, mais j'avais autre chose. J'allais au Rému. Je pouvais pas tout faire. Vous hein. êtes Moi, où j'allais ça au Rému. Au Rému. Eh ben, Vous êtes au RMU Il y a les pas un Césars et puis il y a les Rému. C'est quoi quand les t'es au- Rémus? C'est quand t'es au RMI et que tu fais ton PMU. Tu vas au RMU. C'est quoi le RMU? C'est une cérémonie qui est nouvelle depuis l'année dernière, qui récompense des acteurs, des metteurs en scène, mais c'est théâtre et cinéma regroupés. Ah oui. Voilà. Et hier, il y a eu Jean Dujardin qui a eu un Rému. Qui a eu le qui a eu Rému. un Rému. Et puis il y a eu qui d'autre? Oh, il y a eu plein de gens Charlotte formidables. Gainsbourg, je Charlotte Gainsbourg, absolument. Non, c'était une soirée très sympathique. Ça a l'air. C'est vrai que ça donne envie. Une petite fille de 8 ans, originaire du Burkina Faso, a été opérée hier à cœur ouvert. Mais ce n'est pas la seule originalité de cette information, parce que bon, d'abord... Déjà, ça, c'est bien. Oui, c'est Non. déjà bien. Ce qui est particulier, c'est qu'elle a été opérée à vif. Et c'est une nouvelle technique. C'est parce qu'on sait que les produits anesthésiants sont pas bons pour la santé. Eh oui. Donc on essaye de faire ça sans Non, c'était anesthésie. à l'hôpital Georges Pompidou et quelqu'un était là pour assister à cette opération. Georges Pompidou, on peut le dire à Titoff. Ouais. Georges Pompidou était un grand médecin français, mort il y a Cardiologue. quelques années. Ouais. Mais pourquoi il est pas idiot? Tu sais, il est jeune, mais il est intelligent. Hein. Non, mais Ah, mer- c'est- merci. Écoute, chaque fois que tu peux me donner une information comme ça, je Voilà. prends. L'hôpital Pompidou, c'est Mais est-ce donc que le docteur c'est lui Pompidou. qui a fait les plans du centre Georges Pompidou ou pas? C'est lui aussi. Il C'est était lui. médecin et architecte. D'accord. Et j'espère qu'il était meilleur médecin. Alors, C'est Alors, Roselyne Bachelot, parce qu'elle est ministre de la Santé. Qui l'a opéré? Bernadette Chirac. non, qui était là? C'est un politique, une politique. Un politique. Donc c'est un garçon. On le voit en photo avec un masque sur le nez. Douste Blasi. un masque de Mickey, c'était à Euro Disney. Non. Non. Il y avait Georges Clooney peut-être. Non. Il est non. légitime là-dedans, il est médecin par ailleurs. Il n'est pas médecin par ailleurs. Elle a été opérée par Gilbert Montagnier. La petite fille souffrait d'une malformation. Elle a été prise en charge par l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous savez, c'est une association qui ramène des Absolument. enfants de l'étranger, qui les renvoie ensuite, une fois qu'ils sont guéris. Et là, elle a été opérée. Elle a 8 ans. Elle est originaire du Burkina Faso. Je vous l'ai dit. Il y avait quelqu'un qui était là pour assister à l'opération. Brice Hortefeux pour être sûr qu'elle se barre. On le voit, il a une charlotte sur la tête. Il a un masque sur le nez. Et... Ah, c'est Jean-Pierre Coff. Non, ça, c'est un ministre. Non, il est ministre, Laurent? il est mieux que Quasiment. ministre. Ah, il est président? Non. Non, il est Ah. Premier ministre. Oui. Alors donc c'est François Fillon. François Fillon, on l'avait oublié. François Fillon. Ah ouais. Regardez, François Fillon. Monstrueux. François Fillon, il paraît qu'il sort avec Anne Roumanoff. Non, mais c'est horrible. Mais vous vous rendez compte Mais le il veut pauvre pas qu'on en parle. Non mais quand même, Laurent, c'est quand même horrible ce qui se passe quand même. C'est formidable comme opération. Il est Premier ministre. Laurent nous en parle. Il faut un quart d'heure pour trouver la réponse. J'y ai pensé, mais je me suis dit, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a à foutre? Il a d'autres choses à faire. Il faut qu'il Toi t'es s'occupe de la bizarre. Quand France. tu penses un truc juste, tu le gardes pour toi. Mais quand c'est une connerie, tu l'as dit. C'est mon problème. Attendez, et puis il y a un truc qui est pire, il a un vrai problème d'image. On le voit pas beaucoup. Et quand il a sa photo dans le journal, il a un masque et on le reconnaît pas. C'est vrai. J'ai une autre question. Oui. Tiens, Alizé Poulitchek. Ouais. Alizé Poulitchek Ah n'est pas bilingue. Ah, vous la connaissez? Mais j'ai appris ça dans le journal ce matin. Alors allez-y, Mais dites-nous. est-ce qu'on peut dire aux autres, parce que c'est un problème gravissime. Allez-y. Les Flamands sont très fâchés parce que la nouvelle Miss Belgique, élue samedi soir, ne parle pas flamand. Voilà. Et elle était élue à Anvers devant 4000 personnes qui l'ont huée parce qu'on lui a, vous savez, normalement, elle est censée représenter le pays tout entier. Elle On n'est lui a pas posé- tweetalik. Tweetalig.
Elle avait quand même appris à dire merci. Mais j'ai lu cet article, mais j'ai pas compris. D'habitude, tout le monde est bilingue. Non, Théoriquement, c'est-à-dire c'est que- pourquoi ça fait un scandale? Mais théoriquement, représente tout le pays. Miss Belgique, c'est normalement la Miss de toute la Belgique. C'est comme le roi. Non, mais nous, on a des Miss France qui parlent à peine français déjà, donc. Celle de cette année, elle est vachement C'est vrai. intelligente. Ouais. Chaque année, on dit la même chose. La première C'est semaine. comme le Beaujolais. Cette année, il est très bon. Non, Vous moi je verrez. la trouve Non. très bien. Chez nous- Cette année, elle a le goût de banane. Elle doit être. Alors chez nous, elle doit être jolie, ce qui est pas. Enfin, j'ai vu la photo. Et puis elle doit avoir des qualités intellectuelles, comme vous savez. Alizée, elle est blonde, elle a 20 ans. Et voilà. Elle parle français, anglais et tchèque. Mais elle ne parle pas flamand. Ah oui. Voilà. Et pour effectivement, quand on lui a demandé en flamand, alors en plus, elle aurait pu répondre à cette question. Où penses-tu être dans 10 ans? Ouais. Elle aurait pu répondre, mais elle n'a pas compris la question. Voilà. Si je vous pose la question. Allez-y, en posez-moi flamand. la question en flamand. In Tignar, oui, mais non, mais là, vous savez ce que je vais dire. Oui. Ah, vous me piégez. Mais dis-le quand même. Posez-moi une autre question. Je vais vous poser une Celle question. que vous voulez en allemand. En flamand. C'est pareil. What do you vanavond, Laurent? Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Non. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Moi, Alors, Qu'est-ce que qu'est-ce tu fais ce soir? Ah, voilà. Ich bin ein Berliner. Non, mais c'est grave à ce point que la Et Miss... pour le moment, je vais vous dire, pour le moment où la tension entre les communautés est absolument extrême et où il y a plus de 6 mois que nous n'avons pas de gouvernement pour des problèmes communautaires, c'est effectivement un symbole qui... Ah, du coup, ils en ont pris une moche qui parlait flamand? Mais déjà, elle Faut est- dire que la cérémonie se passait en Flandre, c'est ça? À Antwerpen. Exactement, en Anvers. Anvers. Ouais. Elle est comment? Elle est jolie ou pas, Miss Belgique? Bon, pourquoi elle serait pas jolie? Tenez, je vous la passe, pas regardez. Ouais, tu vois, Philippe dit qu'elle est pas terrible. Ah si, vous savez Si, que- si. Puis ils sont obligés de montrer leur moule, les Belges. Oh non. On dirait le Gossuin. Elle ressemble à le Gossuin. Ah bah si, quand même. C'est comme ça qu'elles sont élues, non, Philippe? Oui, évidemment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'élection a jamais lieu quand c'est pas un mois en R. Mais non, ça c'est les huîtres. Quelle horreur. Et c'est du costaud la couronne de Miss Belgique. Ah oui, il faut Ah bah, des dis donc. cervicales Et ils ont un bien roi, accrochées. Bah parce qu'autrement la couronne s'effrite. Ah, c'est nul. Il est déchaîné, ce Vous pouvez pas ne pas la faire. Non mais il y a eu combien de Miss Belgique? Je savais même pas que ça existait, Miss Belgique, moi. pourtant. Non. Bah, Alors si. ça, C'est ça, tous les c'est 4 bien. ans, je crois, comme les Jeux Olympiques. C'est bien le Ils en français trouvent pas. moyen. Chaque année, ils en trouvent pas. Ça va à Miss Monde. En fait, il la garde pendant 50 ans. Même pendant 50 ans. On appelle ça la reine. Ouais. Si je vous dis qu'aujourd'hui, Dent a assisté à l'échographie de Bridget, pendant que Nick a tenté de convaincre Brooke qu'il fallait vivre leur amour au grand jour. De quoi je vous parle? Des feux de l'amour. Ouais. Sarkozy et... Pas des feux de l'amour. Ah bah c'est une série à la con quand même. Attendez, mais Nick, Bridget s'est fait Nick il y a quelques mois, si là elle va accoucher. Non, Dante a assisté à l'échographie de Bridget, tandis que Nick a tenté de convaincre Brooke qu'ils devaient vivre leur amour au grand jour. C'est pas les feux de l'amour. Les deux derniers, c'est deux garçons ou c'est des prénoms? C'est important? Je sais pas, moi. Ah, vous savez même pas. Alors c'est pas les feux de l'amour, c'est beaucoup plus moderne quand même que les feux de l'amour. Non, non. Ah, pas tellement. Ça se vaut. C'est ça les se vaut. Pokémon. Non, c'est pas les feux de l'amour, c'est l'autre. Les Côte Côte Ouest. Ouest. Mais non. Santa Barbara. Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Attendez, oh là là. Ah, oh là attends. là, Ah, oh là si, là. si, il y a eu les applaudissements. On peut dire bonne réponse. Ah non, Il y a non, pas eu non, la cymbale. ah non, il me faut le numéro de l'épisode. Allez-y. Ah, le salaud. Ah non, non, mais je Ah, vais je sais pas. Ah, bah, l'épisode 1000. Ah, ou Non, l'épisode non, 10 000. Non, non. Le Mais dernier. ils en sont à combien? À combien ils en Eh sont? ben, c'est la question. Waouh. Alors. C'est le dernier épisode. 5000. Non, l'épisode de ce matin, c'était Non, c'est le... un tous les jours. Attends, Attendez, c'est un tous les tous jours depuis Ça 20 existe ans. depuis 20 ans. On va dire qu'ils en font 300. 7000, épisode 7000. 6000. Moins, c'est moins. 5000. 3000. C'est un compte-rond. Plus que 3000. Donc c'est 4000. 4000. 4000, plus que 4000. 4500. 4500. 5000. Moins que 5000. J'ai l'impression de faire 4008. Maryse et Philippe Gildas 4008. sur Europe 1. 4700. Combien? 4700. 4700, c'est 24. moins. 4600. Mais c'est 4600, c'est plus. 4650. 4650, c'est plus. 4666. 4666. 4666, c'est plus. 4672. 4672, c'est plus. 4673. 4673. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Voilà, là. Je le savais, mais je voulais pas donner la réponse tout de suite parce que c'est plus C'était ce drôle. matin le 4673e épisode. Mais pourquoi
pourquoi c'est dans la presse? Pourquoi cette question? Pourquoi J'en le numéro sais rien, tombé moi. Non, mais Laurent, pourquoi c'est tombé aujourd'hui? Ça m'a fait rire. Non, mais Mais vous savez que moi j'ai loupé le 3884e et j'ai plus compris. J'ai perdu On est perdu après, on sait plus qui couche avec qui. Qu'est-ce que vous pouvez acheter de la main à la main 150 € et qui peut valoir jusqu'à 800 € en magasin? Une barrette de shit. Non. Et qui se vole actuellement énormément? Un iPhone. Non. c'est électronique. Non, pas du tout. Ah si, les sièges des voitures, les sièges des espaces quoi. Les sièges des voitures un peu espace. Des Renault Espace. Mais c'est des monospaces. Non, des monospaces. Les sièges des monospaces. Bonne réponse de Valérie Mérès. Oh bah dis donc. J'ignorais qu'il y avait effectivement des vols de sièges de monospace. Dans le Parisien, on nous apprend que c'est un réseau incroyable qui... Alors, on ne vous vole pas la voiture, hein, non. On casse la vitre et on vous vole un siège. Voilà, donc si vous voyez quelqu'un passer Avec en courant un avec siège un sur le siège dos. Mais dans C'est quel qui l'a volé? C'est quand même Mais incroyable. c'est quoi la filière? Dans quel but? On fait quoi avec son siège de monospace Eh une ben, fois on les qu'on l'a? revend parce que les revend vous où? pouvez Oui, rajouter... mais On les revend un type qui se les fait piquer. Bah oui. Mais le mec, il a déjà un siège, j'arrive pas à Mais non, parce comprendre. que tu peux acheter ta voiture avec que 5 sièges et t'en as 2 supplémentaires qui sont dans le coffre. le toit. Et ces 2-là, je pense qu'ils doivent pas être, ils doivent être en plus de la voiture. Mais vous savez, Vandel comprend pas bien parce que lui il a un siège bébé mais à la place du conducteur. Pour voir au-dessus du volant. Ah oui. Les Comment t'arrives au sièges des pédale? Peugeot 807, des Renault Espace et des Citroën C8 se volent actuellement énormément. Il y a un réseau de voleurs et de receleurs qui... alors, il faut savoir qu'évidemment, en fait, c'est à la commande qu'ils vous volent un siège. Vous avez besoin d'un siège, hop, et on vous appelle, on vous dit, je vais vous en trouver un. Alors quel est le numéro de téléphone? Ou alors, J'ai pas compris, j'ai Mais rien qui compris. vous Laurent. appelle? maintenant, ou alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est quand tu te gares le soir dans ta rue, tu vois, tu remontes les démontes sièges les chez toi. sièges, tu les remontes chez toi. Bon, il faut prévoir un peu le lendemain. Hein, Non mais pour c'est partir, pas con ce que tu dis parce que tu les mets dans ton salon. T'as un joli salon. Après le lendemain tu repars, tu mets les sièges dans ta voiture et au moins t'es sûr qu'on te vole pas ton salon quand t'es parti. Exactement. Au pire, tu peux même remonter le rétroviseur, tu vois, pour surveiller si jamais ta femme arrive derrière, que tu regardes la télé. Non, c'est à y penser. Hein. C'est vrai, c'est pas idiot ça. Réinstaller sa voiture à la maison. Il y a bien des Ou gens qui... dormir dans la voiture. Oui, il y a bien des gens aussi qui mettent leur vélo sur le balcon, Évidemment. par exemple. Et ton GPS, tu le mets chez toi et il te dit toute la soirée, vous êtes arrivés, vous êtes arrivés, vous êtes arrivés. Mais c'est sûr, moi je trouve ça formidable. Mais évidemment. Effectivement, le rétro pour voir ce qui se passe, pour surveiller les enfants. Mais vous savez que les gens du voyage ont compris ça depuis longtemps. Et ils emmènent leur maison avec eux. Effectivement. Qu'a raconté la journaliste de France 3 Memona Interman sur Canal+ l'autre jour, qui a choqué énormément de gens. Elle a raconté que Kadhafi avait tenté de la violer et que pour s'en sortir, mesdames, mademoiselle, elle a dit à Kadhafi qu'elle avait ses règles. Et c'est ce qui lui a fait échapper au viol. Elle l'a raconté chez Marc-Olivier Fogiel et là, elle leur a raconté à l'occasion de la visite de Kadhafi ce qu'elle était écœurée de voir ce qui se passait, de la manière dont on le recevait. Excellente réponse de Philippe Vandel. La journaliste Memona Interman raconte qu'en 1984, Kadhafi a tenté de la violer à la fin d'une conférence de presse à Tripoli. Il l'a fait venir dans sa caserne. La journaliste elle devait être jolie, elle était encore aujourd'hui très très jolie. Elle a des Memona sacrés beaux yeux, hein, c'est un Interman. sacré petit... Et elle avait 32 ans à l'époque, elle s'est rendue donc dans la caserne de Kadhafi. Il m'a balancé sur le lit, il a soulevé son t-shirt et là elle a crié « Je ne peux pas, je suis malade » car elle savait que dans la religion musulmane on est impur quand on a ses règles. Voilà comment elle a réussi à se sauver des griffes de Kadhafi, a-t-elle raconté. C'est fait. Alors vous imaginez, peut-être que là sous la tente... Laurent, moi j'ai cru qu'il était homosexuel, Kadhafi. Ah bon? On a dit qu'il était arrivé avec une tente à Paris et même qu'il l'avait planté dans le jardin de l'Élysée. Non. Il n'a pas, même pas bisexuel. Kadhafi. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Qui a dit non à François Pinault en 2003 et doit le regretter aujourd'hui encore? Alors là, c'est plus compliqué. Une journaliste de France 3. Oui. Pardon? Une journaliste de France 3 qui a dit non à Pinault et... Non. Qui a dit non à François Pinault en 2003 et doit le regretter aujourd'hui encore? Ah, François Pinault. Je croyais François Pignon.
Le personnage du Oh là dîner de con. Alors je me disais. Alors François Pinault, c'est le ça- père ou le fils? C'est le patron C'est le de PPR, Printemps Redoute, c'est le milliardaire. Je sais pas moi, on n'est pas au jeu des 7 familles là, Vandel. Non, Mais parce mais qu'il y a c'est son celui fils. qui est marié Son fils a avec, épousé Salma Hayek. Voilà, Salma Hayek. Oui, ça. C'est le père. C'est le père. C'est C'est le le père. Ah, le père. C'est une histoire de contrat, c'est quelqu'un qui a refusé de signer un contrat avec lui. Oui, il y a donc 4 ans maintenant, Charles parce que c'était Jourdan. en 2003. Les gens de Charles Jourdan. Non, rien à voir avec Charles Jourdan. Ça va avec la mode, le luxe? Non. Là, avec l'art, alors, avec sa fondation. Non, non. C'est un contrat industriel. Non. Donc c'est pas quelqu'un qui devait être racheté par lui. Ah, en quelque sorte, oui. Ah, c'est quelqu'un. Ah, Il a c'est- proposé de le racheter. Un truc de foot. Oui, un truc de foot, bravo. Le PSG. alors, L'OM. Alors non. Bah, c'est- L'OL. Quoi, non, pas l'OL, c'est le seul club qui va bien. C'est un club ou c'est un joueur en particulier ou C'est un club français qu'il a voulu renflouer. On lui a... Non. Non, un club étranger. Non, non. C'est Un joueur pas un club tout de foot, seul. c'est pas un club de foot. C'est lié à un club Oh, de foot. Mais Oui. c'est un Rennes, joueur. Rennes. C'est un joueur. Alors, c'est lié à Rennes, bravo. Et Ah bah- il voulait racheter Rennes et puis Non, là- ça, il Ah, l'a. il voulait Rennes. construire le stade. Non. Non, il voulait signer avec Guy Lacombe. Alors, Guy Lacombe, ça y est, il va entraîner maintenant. Donc il a refusé une proposition de François Pinault il y a 4 ans. Non, mais non, puisque là, Il le aujourd'hui, regrette. il le regretterait pas, puisque c'est lui qui a été pris, Guy Lacombe. Ah bah c'est celui qui a pas été pris. Voilà, bravo. Hein? Alors. Allez, Vaïd. Ali Lozic. Vaïd Alilodzic. Ali Lozic. Vaïd Alilozic, Ouais. bonne Ouais. réponse de Vandel et Titoff. En effet, parmi les successeurs possibles de Pierre Dréossi, c'est l'ex-entraîneur de Rennes, celui Oui, qui vient exactement. donc d'être viré, c'est ça, ou c'est Oui. lui qui a démissionné d'ailleurs? Dans ces cas-là, on sait Oh, jamais. j'ai- Il est là, toujours c'était là, il cons- est toujours consentement manager. mutuel. Ouais. Bon, en tout cas, c'est Guy Lacombe, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, qui va lui succéder. Mais c'est un autre ex-entraîneur du Paris Saint-Germain qui était pressenti, c'est-à-dire Ali Lozic. Sauf que François Pinault, le propriétaire du club de Rennes, a mis son veto à la candidature d'Ali Lozic parce qu'il s'est souvenu que ce dernier avait refusé de rester à Rennes en 2003 pour partir à Paris. Et François Pinault n'aime pas reprendre quelqu'un qui lui a déjà dit non. Voilà ce que nous dit la presse aujourd'hui. Guy Lacombe, le retour de Louis Labrocante dans le championnat de Ligue 1, ça fait plaisir quand même. C'est vrai qu'il ressemble à Victor Lanoux. Ah, c'est bah, la même ouais, tête. ouais. Ah, c'est fou. Hein. Vous êtes capable de me dire les 4 entraîneurs qui ont déjà été virés depuis le début de la Non. saison? Incapable. Mais si, c'est assez facile à deviner. C'est ceux qui sont en bas de tableau. Il y a déjà Giroud qui a cédé sa place à Jean-Pierre Papin. Bravo, ça en fait un. Il y a, vas-y, aide-moi, toi. À Marseille. Marseille, ça a Edmond changé. Raymond. Albert avez- Raymond. Raymond qui a été Albert remplacé par le Albert Belge, Raymond, qui est génial. Bravo, remplacé par Guéret. Guéret, qui est Guéret. vachement bien. Bah là, ça y est, ça en fait un. Il y a Sochaux. Sochaux, Frédéric Hans, remplacé par Jean-Luc Ruti. C'est facile, c'est le bas Il du y a les classement. quatre. Oui, mais Et enfin, c'est Valenciennes, facile, est-ce c'est que facile. Valenciennes, ça a Non, le changé? 4e, vous l'avez, Ah, c'est voilà. Guy Lacombe qui Ah, bah, remplace super. très aussi. Bonne réponse de Titoff et C'est Vandel. formidable. Ah bah, Vandel, dis donc. tu dis c'est facile, mais vous auriez parlé moldave ou bulgare pendant cette séquence. pareil. Oui, pour nous c'était pareil. C'est vrai? Ah oui. Si je vous dis, par exemple, Ah, voilà. la statue de Farrokh Boulsara. Oui. Oui, ça te Le parle. père ou le fils? Farrokh Boulsara. Eh bien, on peut la voir, cette statue, au bord du lac Léman à Montreux, en Suisse. Pouvez-vous me dire pour quelle raison? Eh bien, c'est le père de Mannequin Peace. Non. Et on l'a mis à la place Non. du jet d'eau de. Non, non. C'est pas la statue de Freddie Mercury. Excellente Oh là réponse de là. Valérie Mérès. Eh ben ça, je l'ai même pas lu dans le journal, je l'ai vu en vrai parce que j'adorais Freddie Mercury parce que quand même chanter mieux que Freddie Mercury, il y a pas quoi. Et j'ai joué à Montreux au Côté théâtre. macho, tout ça aussi. Tu vois, le côté, voilà, j'aime bien macho, le côté Il est macho, j'aime bien. alors je suis Oui, pas oui. d'accord avec toi, il est macho, Freddie Mercury. Bon, en tout cas, voilà. Et il y a la statue de Freddie Mercury et à chaque fois, j'allais la regarder C'est avant, pas avant vrai. d'aller sur scène. Farrokh Boulsara, c'est son vrai nom, hein, Voilà, Freddie Mercury. enfin. Ah, voilà. Évidemment. Il a bien fait de changer pour. Oui, il a une statue auprès du lac Léman à Montreux parce que c'est là en fait où il a passé ses derniers jours. On pourra avoir un disque, Tiens, hein? À la Show must demande. go on. parfait Valérie Mérès. C'était donc Freddie Mercury, Queen, à la demande de Valérie Mérès, et effectivement sa statue est au bord du lac Léman. Ah, j'ai autre chose à vous proposer là. Ah, non, ça c'est assez rigolo. Une citation. Je vous ai pas encore fait de citation Non, aujourd'hui. ah non, de Madame quoi, de Oui. ça. Qui a déclaré et à propos de quoi on dirait le pot d'échappement d'un tracteur. À propos de Fillon? Non. Comment écrivez-vous Fillon? On dirait le pot d'échappement d'un tracteur.
Est-ce que la personne qui a dit ça l'a dit à propos d'une personne? À propos d'une personne, oui, enfin d'un morceau d'une personne. D'une personne D'accord. De la nue. bouche de quelqu'un. Donc la bouche, les Pas fesses. la bouche, Les pas une fesses. personne nue, mais en tout cas, à Sinon, propos le de la Du l'appendice, membre viril. du membre viril. ouais. exactement, à propos du C'est ce que j'étais en train de dire. du sexe, vous voulez dire, de l'habitation. Moi j'ai besoin de réfléchir pour ça. Donc, si c'est un pot On a une heure ou deux, si vous voulez, alors. Si c'est un pot d'échappement de tracteur, c'est que c'est gros. Oui. Voilà. Mais c'est par rapport à quoi? Au C'est bruit, à genre la coupe? Rocco Siffredi ou un Non, acteur non. dans Le le pot genre. d'échappement des tracteurs, surtout, il va vers le haut, surtout. en Ouais, fait, je c'est crois. vrai. Eh ben, il est c'est comme dressé. une petite- Il est Et puis il fume dressé. aussi. Et non seulement il fait Et puis il est chromé aussi parfois. Non, il faut que vous trouviez, si vous trouvez qui a dit ça, Ouais. vous allez peut-être trouver. C'est une comédienne. Est-ce qu'elle est habilitée à parler de sexe C'est pas généralement? une comédienne, elle est pas spécialement habilitée à parler de sexe. Pourquoi veux-tu que ce soit une comédienne Parce qui que si parle c'est une d'un comédienne du sexe porno qui parle de Rocco Mais Siffredi. parle de C'est son pas mari, une en tout cas. comédienne. Elle parle de son mari. Excuse-moi, on dit actrice de porno, Oui. mais pas comédienne Ouais, de porno. s'il te plaît. Elle parle de son mari. Il est connu, son mari? Oui. Oh, je sais, c'est Dudule le mari. Bah, oui, c'est la grosse bite à Dudule. Non, alors attends. C'est quelqu'un qui parle de son mari. Est-ce que c'est des gens qui vivent dans le milieu rural? Du Enfin, tout. Non, rien à voir. Mais c'est quand même des gens du spectacle pour pouvoir C'est se des gens permettre de. du spectacle. Attendez, tracteur, campagne, Bayrou. Non, on va pas chercher. Non, non, C'est alors, Marielle attends. de Sarnez. François Bayrou. Non, monsieur non, Gueluc, non, on non. dit pas des choses pareilles. Sont des Ne Français. rappelez pas mon nom. Sont des Français, Laurent? Du tout. Ah, voilà. C'est les Américains, c'est une malade mentale. C'est Pamela Anderson avec son mari. Mais elle n'est non. pas du tout malade mentale, Pamela Anderson. Je t'interdis de dire du mal de Pas Pamela Anderson. Pamela Anderson. Elle est magnifique et en plus Bien elle est sûr. pas con, faut arrêter. T'es vraiment qu'une merde, Vandel. Moi, je la défends. Mais c'est une Je la malade défends. mentale. Elle n'est pas malade mentale. C'est les paparazzis qui ne montrent Mais que bien quand sûr. elle a des problèmes. Salaud. Et si elle a des problèmes avec des gros cons qui l'embêtent, évidemment. Jamais j'avais vu quelqu'un prendre la défense de Mais Pamela parce que- Anderson. mais parce que Elle a juste Pamela- provoqué une bagarre générale énorme. Je sais plus si c'était les MTV Mais non, Awards mais où il y a juste 15 jours. Moi, oui. Mais parce qu'on ne s'intéresse qu'à ça. Au moment où c'est comme Britney Spears, elle est pas épouvantable. Mais c'est- Simplement, elle est suivie, talonnée par des connards. elle sort sans culotte. qui Non, s'arrêtent Britney Spears, à- oui, mais Pamela elle se Anderson, elle rase. se met Faut des seins comme arrêter, ça. quoi. Oui. Mais Elle non, retrouve alors. ça. Et se arrêtez retrouve de sur- regarder mes seins. Ah oui, Oh. mais vraiment, toutes les femmes J'ai pas font que des ça. seins, j'ai un cerveau Ça- aussi. eh ben oui, elle a un cerveau. Mais c'est pas Non, sa vous faute. êtes vraiment con. C'est terrible. Moi, Mais je non, dis. on est pas con. Mais on a le droit d'être dans l'excès, on Mais est dès malade qu'une mental. fille, mais non, mais Pamela Écoutez-moi, Anderson, pendant ce elle temps-là, est je regarde le pot d'échappement. Elle est Dès qu'une fille est jolie et blonde, il faut qu'elle soit conne. Mais il faut- c'était comme non, avec Marguerite mais non. Yourcenar avant qu'elle soit élue à l'Académie française. On la regardait que pour ses fesses. Et puis elle a écrit des bouquins. Et Enfin, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il y a vraiment des connes. Et moi, bon, je les citerai pas parce que après je vais avoir des problèmes. Mais par contre, Pamela Anderson est tout sauf une conne. Alors arrêtez. C'est pas de sa faute si on la Mais retrouve t'énerve à- si on la retrouve à poil sur internet, elle y est pour rien, quoi. Vous avez vu, il paraît qu'il y a des photos de Laure Manodou. Il paraît. Oh là 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 là. Ah, raconte. Bah, il y a des J'ai photos- entendu une rumeur terrible, moi. C'est quoi? Allez-y, dites-moi les photos, je vous dirai la Ah rumeur ben moi j'ai après. vu des photos, on voit Laure Manodou en train de faire, comment on appelle ça? Parlez au Une- micro. une gâterie. Voilà, en train de faire une pied, gâterie, un petit à pied. on voit la bite de Luca Marine, quoi, en fait. C'est pas vrai. Non, c'est une anguille qui l'attaque, en fait. C'est pas du tout le sexe de l'italien, non. C'est Ah non, moi j'ai regardé, j'ai vu, c'est vous qui avez montré les photos. C'est Vous toi qui allez à la maison, Michalak. Franchement. Oui, on m'a envoyé une petite vidéo ce week-end. Ah, c'est une effectivement. vidéo. Bah, c'est une vidéo, c'est un diaporama Fais enchaîné attention, de elle était photos. majeure à l'époque ou pas? Oui, bien sûr. Non, elle était nageuse. Lui, il était nageur et vacciné. Ils étaient sous l'eau, ils sont sous l'eau? Non, ils sont pas sous l'eau, ils sont dans une chambre et c'est des photos un peu intimes. Non mais attends, qui a visible. fait la photo? J'arrive pas à Bah, comprendre. apparemment, on sait pas si c'est vrai, donc mettons. Moi je crois que mettons c'est des faux. guillemets. Qui Non, tient le portable? C'est lui qui tient l'appareil photo et il y a des photos. Pendant d'elle. qu'elle lui fait la petite gâterie, Bah, il il fait les suffit de photos. le mettre juste ici l'appareil photo. Comme Pamela Anderson avec son mari. Voilà, c'est à peu près D'accord. la même histoire, ouais. D'accord. Sauf que c'est moins sexe que Pamela Anderson quand même, leur manu. Ça, Je alors, pense dites que donc. Pamela Anderson nage moins vite aussi. Ouais. Oh, remarque, Tu vas elle pas se nage, regarder hein. Alerte à Malibu. Elle nage. Avec Alerte à Malibu, elle nage. Hein. Et dites donc, je viens de taper au hasard sur l'ordinateur qu'il y a devant moi. Philippe Vandel, la sextape. Et là, vous tombez sur ses Mais cassettes. non, c'est rigolo, ça je sais pas pour quelle émission de c'est repas. Pradel, il paraît. Ah, vous croyez? Ah oui, il paraît qu'il a des photos sur. Caroline, Pradel qui est je tout suis nu. avec quelqu'un depuis bientôt 8 mois. Au début, tout se passait bien. On s'est installés très rapidement ensemble. Ah mais non. Ah, c'est Caroline C'est Caroline Leblanche. Dublanche. C'est l'émission de la nuit Oui, avec les la témoignages. Mais nous, on va répondre aux questions des gens. Mais oui. Ah ouais.
Non, elle répond super bien, Caroline. Ah non, mais moi, je vais Dublanche, répondre. alors elle va Oui. répondre Quelle est à la sa question place. Je suis avec quelqu'un depuis bientôt 8 mois. Au début, tout se passait bien. On s'est installés très rapidement ensemble. C'est un tort. C'est un tort. Ah, petit à petit, il a été moins actif. Ah, C'est bah. signé Carla. À me laisser presque tout faire. Là, on va déménager pour quelque chose de plus grand, mais je me rends compte que je prépare tout toute seule. J'appréhende. Ne déménage pas, ma chérie. Ne déménage pas et vire-le. Un petit Non, week-end d'accord. à Marne-la-Vallée, ça fera Oui, l'affaire. ma chérie, excuse-moi. Réaction de Philippe. Je suis sage-femme et j'ai et j'ai Malgré- beaucoup mais je sais, c'est un d'expérience. petit peu difficile à porter, mais je voulais vous le dire. Non, mais nous, on est toujours avec un gars Je, qui a le sexe comme un pot d'échappement qui de fume. tracteur. J'étais en couple pendant plus d'1 an. Nous avons eu des jumeaux il y a 2 mois et demi. Et il y a 15 jours, elle m'a dit de partir. C'est dur, car jusqu'à son accouchement, notre relation était bonne. Oh, t'as qu'à croire. et celle-là, je m'appelle Jean-Pierre, je dirige une station de radio. Et j'ai une équipe qui est en train de sécher sur une question à la con. Bon alors, Oui, alors qui c'est qui a le gland comme un truc de tracteur? Valérie, enfin, On n'a pas C'est été la aussi question. précis. Hein. Enfin bon. je vais même vous dire exactement ce qu'elle a déclaré. Voilà. Il est dans les normes, il en a même une grosse. Vous pouvez voir ça, il a tout ce qu'il faut. On dirait le pot d'échappement d'un Ah, tracteur. la petite amie de Ricky Martin. Non, pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec ce type-là qui Non. avait dit qu'il avait un petit... Non. Voilà. Attendez. Et c'est donc c'est dans l'international. Si on dit américain, on est du Ou bon côté. pas, ils sont en ce moment aux Oh, c'est États-Unis. pas la copine du prince Charles, Non. Camilla. Non, mais attends. Parce Pourquoi qu'il paraît, elle est pas noble, hein. Elle peut y aller dans le langage fleuri. Ils sont en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils n'y sont pas tout le temps. Voilà. Moi, voyage. je vous dénoue le truc. C'est des Anglais, donc. Oui. C'est les Beckham, la femme de Beckham. Victoria Beckham, évidemment. Putain, en plus, elle lui fait sa pub, il la trompe à tour de bras et elle lui fait sa pub. Mais je sais pas si vous avez vu la dernière campagne publicitaire de David où il est en Beckham, slip. où il est en slip, où on voit son entrejambe assez, il faut le dire, fourni. Et effectivement, on se demande si la photo a été retouchée. Et Victoria, Ou si c'est lui qui l'a été, avant la photo. Voilà, l'épouse de David Beckham dit que non, il n'y a aucun doute qu'alors des logiciels, effectivement, on peut faire des tas de choses avec Photoshop et autres, mais non, la chanteuse des Spice Girls est montée au créneau pour défendre les attributs de son mari. Elle dit « Je suis fière d'avoir une bonne vie sexuelle avec David. Il est dans les normes, il en a même une grosse. Vous pouvez voir ça sur la photo de la pub. Il a tout ce qu'il faut. On dirait le pot d'échappement d'un tracteur. Regardez ce qui s'est passé. Oh, la comparaison. Ah oui, hein, quel tracteur. C'est de la pub pour Emporio Armani. D'ailleurs, les Les- Spice Girls sont remontées sur scène, je sais pas si vous avez vu Exactement. ça. Oh, magnifique. Vous avez Vraiment, vu quelle voix en direct, comme en live, comme ça. À Londres, J'ai eu des c'est- frissons. C'était... Oh, je ne te laisserai pas dire ça. Les Spice Girls. Non, en vrai, les te fous de Spice ma Girls. gueule, là Non, Ah, un c'est petit peu, possible. un petit peu, mais non. En fait, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il se trouve que une fois, on avait reçu à nulle part ailleurs les Spice Girls à Cannes, et on fait les répétitions comme on fait, et elles ont demandé d'abord à répéter a cappella, c'est-à-dire chacune avec un micro. Et elles ont mis tout le monde à l'amende. Incroyable comment c'était bon, comment c'était en place et comment elles chantent juste et bien. Donc justement, je me moquais de toi un tout petit peu, mais pour te donner raison, dingue le talent de ces 5 filles, vraiment. Ah mais là, elles ont pas chanté en playback, elles ont chanté en live. C'est une catastrophe. C'est vrai Le passage que j'ai vu. Ah, elles étaient meilleures avant, hein. Elles ont tout le monde vieilli, mais, mais avant elles étaient très fortes. Waouh, putain, le pot d'échappement d'un tracteur. dis donc. Pourquoi? Parce que ça m'a fait marrer, parce que Parce que vous, c'est uniquement le tuyau d'arrosage. Oui, même pas. Non. Ce qui m'a fait marrer, en fait, je vais vous dire le vrai truc. Ce qui m'a fait rigoler, j'ai vu cette photo, et ce qui m'a fait rigoler, c'est ce qui est entièrement refait, c'est les abdominaux. Et moi, voilà. Ah, vous pensez que ça a été refait, les Oh, bah, abdos? vous avez déjà vu des gens qui ont le ventre luisant comme personne n'a un ventre comme Bah, ça. il fait du sport, hein. Non, mais je parle de luisant. Bah, la tu mets de matière, l'huile. elle est fausse. Ah bah, il met de Tu la te mets de l'huile, crème, toi, mais quand pour tu pas faire tous la les- photo. pas tous les jours. Tu te mets de l'huile, toi, quand Si t'es je sur faisais ton des lit. photos en slip, oui, peut-être que je mettrais de l'huile. Oui, j'en Bah, sais vous rien. auriez dû la dernière fois. Parce qu'il y a des photos qui circulent. Qu'est-ce qu'il a fait À la sur production, où franchement il est en slip, et là alors là Non. c'est une horreur. On a Enfin, refait le Michalak. calendrier Michalak en fait. C'est Mais une pas avec le horreur. jour de rugby C'est avec vrai moi. Michalak Oh, en c'est slip, une horreur. Ça va, c'est quand très même. décevant. Vous ça. voulez dire Michalak en slip? Ah ouais, ouais, ouais. Mais Non, c'est mais plus c'est lui. qu'il lui Attends, arrive, attends. c'est que on a l'impression qu'il porte un col roulé. tellement le truc est grand. Non, mais t'as pas fait des photos en slip, vraiment. Si, non, nu, j'ai fait le calendrier Michalak. Où a-t-on récupéré un dentier et 600 000 euros? Au bout d'un pot d'échappement de tracteur. Non. Bah, sous la terre. Où a-t-on récupéré un dentier et 600 000 euros? C'est quelqu'un qui est Ah, décédé, il y avait chez de un l'argent dans sa dentiste. maison. Non, au dancing de la coupole. Non plus. C'était un dentier humain? Un dentier humain. D'accord. D'une dame.
Oh, D'un écoutez, monsieur, c'est important. Je n'en sais rien, je peux On pas sait vous pas. dire. Il y avait le dentier et la personne morte à côté. Non, mais non, juste- Est-ce que les Dans 600 000 le- euros est-ce que les 600 000 euros étaient dans les dents? Non, pas du Non. tout. Non, est-ce que les 600 000 euros en fait sont en argent ou alors c'est Est-ce que le c'est la prix valeur du des dents dentier, c'est le c'est Non, la valeur non, Il y avait une dent en or. C'est les dents en qui est or très- par oui. exemple. C'est 600 000 euros en règle générale. Et un dentier. Et un dentier. À côté. C'est en France. Alors là, C'est je pas en sais. France. Ah. C'est aux États-Unis. Non. Non. En Grèce? On a fait les comptes, on a récupéré 600 000 euros et un dentier. Mais 600 000 euros. Ah, c'est en Égypte, dans la tombe du... Non. D'un pharaon. Non. C'était bizarre. Alors qu'il y avait 600 000 euros et un Laurent, iPhone. pardon, juste un mot. Les 6, pardon. Oui, parce que ils étaient forts ces Égyptiens Ouais, quand même. il y avait une PlayStation aussi C'était à côté. vraiment en avance. Ils étaient déjà, ils avaient déjà de l'argent en euros. tout ça. Dans un Mais- bateau qui est au fond de la Le mer? Titanic, par exemple. Ça aurait pu, un Voilà. autre ou un autre. Pas du tout. Mais Laurent, 600 000 euros sont des vrais euros ou c'est une somme qui correspondrait à 600 000 euros? Non, il y a, j'imagine. Il y a un peu d'autres Et devises. Peut-être d'autres D'accord, devises, mais en mais gros, c'est des- essentiellement, ça doit Dans être... le coffre d'une banque? Non, Dans la tombe de quelqu'un. non, essentiellement, ça doit être en euros. quand D'accord. même. Dans l'estomac d'un chien. Dans l'estomac d'un chien, pas du tout. D'une baleine? Non, Mais dans un animal, dans une non, non, non. Bah voilà, donc c'est pas la peine de chercher là. Alors. Dans l'avion de Steve Fossett. Ah non. oui. Peut-être si vous trouvez Le pays. Le Est-ce pays, que la personne à qui appartient le dentier est morte ou vivante? on n'en sait rien. C'est quelqu'un qui a... Qui a plus de dents. Oui. Non. Écoutez, j'en sais rien. Pourquoi Ah, savoir avec une affaire judiciaire dont on parle en ce moment. Du tout. Non. Vous On dites, a- si on trouve le pays ou la région, on va Voilà, avancer. oui. Est-ce que c'est plutôt à l'est, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Est-ce que c'est Non, en- de quoi d'ici? Alors ici, écoutez, Paris. amenez-moi une Ici les boussole. Moulineaux. Par rapport à Paris, c'est plutôt... Non, mais faut écouter, trouver le pays. Bon, voilà. mais attendez, alors on va vous faire la liste des pays. Alors est-ce que c'est en Afghanistan? Non, mais attends, Non. non, il dit que si on trouve le pays, on trouve tout de suite. Oui, donc bien sûr, il y a une mais on va histoire aller faire de- la tout de suite. Peut-être, c'est au Vatican. Non. Mais vous avez le pays. C'est Dracula qui Italie. J'ai le Dracula Vatican, c'est en qui a Italie. raccroché Donc c'est en les- Italie, ouais. les Qu'est-ce que dents. vous dites C'est Dracula qui a raccroché les dents. Non, non. En Italie. C'est en Italie, donc. Voilà. C'est à Venise. Non. En Sicile? Ah, je sais. Dans la fontaine de Trévi. Bonne réponse Ça y de est. Philippe Vandel. Tous les ans, c'est qu'il y a une association catholique Ah, qui s'appelle oui. Caritas qui recueille les pièces lancées contre un vœu dans la fontaine de Trévi à Rome. En octobre, on a fait donc le nettoyage annuel. On a récupéré 600 000 euros et un dentier. Voilà. C'est le deuxième dentier trouvé depuis 91, puisqu'on fait ça chaque année. Il y avait déjà eu un dentier en 91. Bah, ça peut toujours servir. Et voilà, et donc tout ça va à une association caritative italienne, le dentier, mais surtout les 600 000 euros, ça représente hein, quand même. Mais ça porte bonheur de jeter ses dents comme ça dans l'eau ou... Alors, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui certainement n'avait pas de pièces de monnaie achetées. Puis Alors il a acheté ses dents, tiens. Ben oui, peut-être qu'il y avait des Ça dents. vaut le coup de Bien sûr. plonger avec un sac avant qu'ils arrivent. Pour le dentier ou pour les 600 000 Pour les euros 600 000. Mais il y a un voleur. Une fois, ils ont mis une Ouais, caméra. ouais. Il y avait le voleur de la fontaine de Trévi qu'ils ont réussi à choper. Moi là, quand je vais à Rome, je fais un chèque et puis que je lance derrière moi. Vous avez déjà fait un feu Un feu? Non, un vœu. Un feu? à Non, la mais il était éteint tout de suite mon feu dans la fontaine de Trévi. Sérieusement, faites des vœux Oui, quand bien sûr, quand j'y suis Tout le allé, monde le comme fait tout le monde. Oui. Oui, je pense. Mais c'est con. Vous Non, il pensez s'est- vraiment à un vœu dans votre tête Ah oui. Quel genre alors Moi, ça a marché. Ah oui J'avais fait le vœu, normalement on peut pas le dire, mais là il y a prescription, j'avais fait le vœu de plus jamais dépenser du pognon pour des conneries pareilles. Et du coup t'as arrêté. Et ça a marché. Et je continue. Non mais c'est chouette, vous êtes là, et c'est pas seulement vrai d'ailleurs à la fontaine de Trévi, il y en a qui font ça aussi, vous savez, autour des colonnes de Buren, devant le Ah oui, qui les jette dans les petits grillages. ouais, Là. le palais royal, voilà, dans les petits grillages, puis on fait un vœu pareil. Et il y a un truc, moi un jour à la fontaine de Trévi, il y avait un aveugle qui était là, qui voulait lancer une pièce, et je l'ai mis face à la fontaine, il l'a lancé de l'autre côté, j'ai rattrapé la pièce. Le nom et la photo de Gwen Halloween. Le Gouil revient régulièrement dans la presse aujourd'hui. À quelle occasion? Halloween, tous les Halloween. Non. Non. Le nom Le nom de- et la photo de Gwen Halloween. Le Gouil revient Non, dans la c'est presse drôle. régulièrement. C'était la, c'est c'était un la bon- première Playmate de Playboy en 1932. Putain, un monsieur Gwen Ah, Halloween. pardon. Ah bon. C'est un monsieur qui prépare des concours de diction. Non, en plus c'est assez sérieux. C'est un Alors breton. là, je vous demande vraiment de pas Pardon, plaisanter pardon, avec ça. monsieur. Il a tué personne? Non. Non, il a inventé quelque chose. Non plus. Non. Il aurait pas perdu un dentier. Non. Gwen Halloween, c'est son prénom. Le Gouil, c'est son nom. Non, c'est important qu'on en parle. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ça a à voir avec les SDF, Non, avec non, la non. vague de froid. Non, non, non. Il est âgé, ce monsieur? Il a Dans les, à peu près. À peu près. Ah, grosso Ah, quand modo, même. d'accord. Ouais, donc c'est pas non plus, il est pas à la Starac, c'est pas un jeune. Non, 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 non. Il a une quarantaine d'années. Voilà, c'est ça, normal. Quoi. Voilà. Il a inventé quelque chose ce monsieur.
Non, il n'a rien inventé. Non, mais il s'occupe de quelque chose qui est grave et qui est un sujet grave. Oh, il s'occupe pas de quelque chose. En tout cas, c'est un sujet important. Oui. Sujet important. Il est blanc? Oui. Oui, très bien. Alors, un Donc sujet- blanc, 40 ans, recherchons homme blanc, quarantaine d'années, avec nom avec bizarre. Vous croyez pas si bien dire? Eh oui, on le recherche. Ah, on le recherche. il a disparu. Disparu, c'est pas le mot. Il est réapparu. Non. Il est dans le mouru, coma. il est mouru. Non, il est vivant, on l'espère en tout Il est cas. vivantu et il fait le tour du monde à la Il non. a disparu donc. Si on dit on Disparu, c'est l'espère, pas le mot, on sait à peu près où il est. Il est- C'est un navigateur. Non, Il non. n'est pas explorateur. Non. Il est Chercheur dans des grottes. Il est chez lui, Il est dans le coma on a perdu les clés. Non. Il peut nous entendre? Je n'en sais On rien. sait pas. Je ne crois pas. il est otage quelque part. Oui, bravo. C'est un journaliste. journaliste qui Qui est enlevé. otage justement là-bas. Il y a un otage au Tchad. Non, pas au Tchad. En Colombie. Non. En Somalie. En Somalie. En Somalie. Bonne réponse de Jérémy Nicolas. C'est un sujet sérieux, mais on peut aussi de temps en temps. C'est un caméraman français, Gwenalowen Le Gouil, qui s'est rendu à Bosaso dans le nord de la Somalie pour y effectuer un reportage sur le trafic d'émigrants illégaux, et il a été enlevé hier. Selon son chauffeur, le commando réclame une rançon de 70 000 $. Bernard Kouchner a affirmé que le Quai d'Orsay est en contact avec les ravisseurs pour qu'on tente évidemment de récupérer ce journaliste dont le nom à mon avis va être régulièrement cité dans les jours qui viennent, Gwenalowen Le Gouil. Elisina est la seule crème en vente sur le marché qui coûte 24,95 € et qui vous permet d'avoir une jolie peau. Mais elle est à base de quoi, cette crème? C'est vous qui faites les pubs, c'est plus Julie. C'est vrai, on dirait l'infomercial. On dirait Julie. Bellissima nous donne la météo. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est vrai. Ah, je vous jure, mais Vous alors, aimeriez je l'aurais pas fait comme ça. Ah, comme vous l'auriez fait. Je l'aurais fait. Alors attendez, je vais vous la faire. Elisina, la seule crème à la bave. Ah bah merde, je vous le dis. À la bave de crapaud. D'escargot. Bonne réponse de Valérie Mérès. Elisina. Elle est con, Julie, tout de même. Elle nous donne la réponse. Laissez-le faire, il en a envie. Ah oui, oui. Elisina, la seule crème à la bave d'escargot en vente sur le marché pour 24,95 €. Mais pourquoi vous prenez l'air crétin, bon, Bah, c'est comme ça quand on fait la pub. Bah non, elle, tout de même, on pense on y croit, on pense qu'elle l'a essayé. Franchement, c'est à base d'excrétion d'escargot chilien. Je sais pas pourquoi il doit être chilien, l'escargot. Ah, l'escargot chilien. pareil. C'est vrai. L'excrétion de l'escargot chilien est réputée. Ah oui. Ah oui, non, il excrète énormément. Et ça sert à quoi? Ça sert à retendre les peaux? Voilà, vous en mettez, ça a une action curative. Et la marque, c'est Elisina. Seulement 24,95 € le pot. Il doit être content, hein. Ouais. Si on n'a pas des peaux gratuites Et pour qui tout le nous en monde. envoie, hein. Oui, ouais, mais c'est long à venir du Chili. L'escargot. Allez, qui fête son 200e anniversaire? Vous vous rendez compte, 200e anniversaire. En tout cas, ce sera en 2008. On va sûrement beaucoup en parler l'année prochaine. Et elle a été créée par Laurent Mourguet. Il y a 200 ans. 200 ans. Laurent Mourguet, il y a 200 ans, Voilà. il a dit, tiens, je vais inventer un truc. Ah oui. C'est une ça- invention donc. Alors, c'est une invention, oui et non. C'est un mode de. Une C'est comme façon une façon de faire. de faire la Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mot très très connu et que Jean-Guy Mourguet, qui a 78 ans et qui continue à utiliser cette invention, cette création, voilà, le mot est le meilleur, création. Jean-Guy Mourguet est un descendant en ligne directe de Laurent Mourguet qui lui a créé ça il y a 200 ans. C'est un objet de la vie quotidienne ou Non, du ça, spectacle? on peut pas dire ça. Du C'est- spectacle, oui. Par exemple, le trou du souffleur, par exemple. Ils exemple. auraient inventé quelque chose comme ça. Ça peut être un instrument de musique ou pas? Oh, ça- Le trou du Ah oui, souffleur. le trou Oui, du souffleur. j'ai entendu un reportage là-dessus il y a pas longtemps. Il racontait qu'il oui. y avait. Oui, avant, c'est les vrai comédiens que- n'apprenaient On pas sait les textes. Si, ils apprenaient les textes, mais il y avait un souffleur au cas où ils aient un Oui, trou. évidemment. Et puis on sait que dans le spectacle, les mœurs sont un petit peu dissolues. Hein. Et il y en a qui confondent le trou du souffleur avec l'entrée des artistes. Et quand tu manges trop de chou-fleur, Ah oui. ça c'est le s'entend trou. par le trou. Est-ce que c'est des instruments de musique ou quelque chose comme ça? Pas du tout. C'est un procédé qu'il a inventé. C'est lié au Il a spectacle. inventé les 3 coups. Ah oui. Non, pas Non, les c'est 3 bien plus coups, ancien que pas ça. un procédé. Ça a à voir anciens. avec les 3 coups. C'est quelque chose C'est comme quelque ça. chose que vous connaissez tous, que vous aimez Courjardin. en plus. Non, pas La Courjardin. chance, c'est On aime les rappels. De la Non. lumière? C'est pas Le lié- rideau rouge. Non, mais c'est pas lié au théâtre, c'est Ah, pas... Au spectacle. C'est lié au spectacle. Mais pas Les forcément au théâtre. standing ovation. Non, mais... Le mec, il aurait inventé, donc je me lève Ouais. pour applaudir, quoi. Parce qu'il a inventé un type de spectacle. Voilà. Par exemple, le ventriloque ou. Il a inventé la hola. Le un genre de numéro. pétomane. Le C'est- pétomane. Alors Non. racontez. Oui. Alors quoi, mais
Non, mais c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas ça. non. Mais donc, c'est le petit-fils, parce que c'est un don qui se transmet de père en fils. Oui, voilà, oui. Et c'est un pétomane que de père en fils. très connu, qui avait un succès énorme. Et Non, c'est pas le pétomane. C'est la magie, un truc de magie. Voilà. La femme coupée en deux. Voilà, Gérard Miller a repris les... non. Le stand-up, il a inventé le stand-up. Non. Quelque chose en plus qu'on peut voir. Mais Le vaudeville. Mais attends, c'est plus large que ça ou c'est un petit détail? Non, c'est comme ça, c'est du genre le vaudeville. c'est D'accord. Le Il a musical. inventé Le huis clos. Non. l'opérette. Non. Le non, musical. non. C'est plus pour les enfants. Les un marionnettes. spectacle pour enfants. Guignol. Les marionnettes, ça. Guignol. Il a inventé Guignol. Guignol à Bonne Lyon. réponse. Guignol a 200 ans l'année prochaine. Ah vous vous rendez oui. compte un peu, c'est chouette quand même. Et on peut voir ça dans tous les jardins d'enfants, évidemment. Guignol et Niafron Et le gendarme qui arrive. Des coups de bâton. Voilà, vous emmenez voir vos enfants voir Guignol, non? Non, moi pas, ils Plus ont 20, maintenant. 22 et 25 ans. Moi, si je l'emmène voir Guignol, il m'en colle une, mon fils. Qu'est-ce qui a fait ça pour la 717e fois et s'est arrêté? Qu'est-ce Alors. qui a fait ça pour la 717e fois et s'est arrêté? Il s'est arrêté volontairement. Ah, arrêté volontairement, oui. De battre? Non. C'est une De personne, donc C'est il a une dit je personne. m'arrête. C'est pas un C'est appareil qui est tombé en panne. C'est un record qu'il a battu 717 fois. Le bourreau dans l'état du Je suis New pas Jersey. certain que ce soit un record, mais en tout Ouais. cas, ça fait partie des meilleures performances. Le bourreau dans l'état du New Non, Jersey. Non. Qui a renoncé à la peine de Mais en mort. tout cas, c'est aux États-Unis. Quelqu'un a fait ça. Performance, c'est du sport? Non. Quelqu'un a fait ça 717 fois et c'est fini. Bah, il a présenté Ça une vient de émission. s'arrêter là en plus. Il a présenté un show, une Non, émission, non, un spectacle non. sur scène. Oui, c'est Ah, Jean. Céline Dion. Céline Dion à Las Vegas. Bonne réponse. Merci Philippe. 717 fois sur une période de 4 ans et 8 mois avec une salle pleine à 95% de moyenne. Tu Nous penses disons. au régisseur qui était là depuis le début. Non, Tous les je peux pas. soirs. C'est au régisseur avec un X à O et un S à régisseur. Ils sont épuisés. Ah oui. Elle les a tués, mais je trouve ça génial, C'est moi. vrai comment ça, il les a tués. Non, mais je plaisante, mais quand même, tout le monde a dit c'est impossible, jamais elle va remplir. Je trouve ça, c'est une... Et puis tous les soirs dire, je suis tellement contente d'être là. Tous les soirs. Non, c'est mieux que ça. C'est tous les soirs, pendant 717 soirs, elle a dit c'est le plus beau jour de ma vie. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Valérie Mérès, Titoff, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Trefilov a réussi ça 3 fois, en 2001, en 2005 et en 2007. Quel est le métier de monsieur Trefilov? Alors, 3 fois. Uno Filov, deux Filov, tres Filov. Il est russe, hein, monsieur Trefilov. Bien sûr. Effectivement. Alors, Quel est son métier? Oui. Il l'a fait 3 fois. 3 fois. 3 fois. Ce qui est exceptionnel. Hein, je tiens à Comptez dire. les Ah, voix. mais il est cosmonaute. Cosmonaute. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait 3 fois? Il il a fait est 3 fois le dans- tour de la Terre, 3 fois dans la station Mir. Voilà. Il allait 3 fois en apesanteur. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout un cosmonaute, alors? Non, pas du tout. Non, non. Non, 3 fois. Il Alors, a remporté Il a 52 ans. 52 ans, c'est Il champion s'appelle d'échecs. Evgeny Vasilievich Trefilov. D'accord. Savoir avec le Kremlin, avec l'État, avec Poutine. Pas du tout. Avec la Russie quand même de. Ah bah, il est russe. Avec Toi, un- avec tu un poses sport, ces il peut- questions, avec- toi. Mais il peut y avoir un rapport avec la culture, pour en parler, russe, Il est aussi tsar du Zvezda Zvenigorod, par exemple. si ça peut C'est ça vous qu'on aider. sait. Ouais. C'est un journal, le Zvezda Zvenigorod. Pas du tout. Non, il tsar. est tsar, ça veut dire qu'il a, il est C'est un tsar, héritier, quoi. c'est un noble. Mais Non. non, on appelle ça, c'est comme le roi du billard, tu vois, il est pas roi Exactement. vraiment. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Le tsar du billard. Donc ça Voilà. fait 3 fois de suite qu'il remporte le championnat de quelque chose en Russie. C'est mieux que ça. Jeu d'échecs. Non. C'est sportif. Et lui, c'est pas un sportif, hein. Il est l'entraîneur, il est le président. Il est entraîneur. L'entraîneur du Dynamo Moscou. Non, écoutez. Eh ben, le c'est du handball foot. féminin. Le handball féminin. C'est-à-dire, donc, Il est ils ont l'entraîneur de gagné, l'équipe de handball féminin. qui a gagné Le- la Coupe d'Europe. L'Euro à Bercy. C'était pas l'Euro. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Alors voilà, Evgeny Vasilievich Trefilov est le sélectionneur des handballeuses russes qui viennent de remporter le mondial à Bercy. Il a déjà gagné le mondial en 2001, en 2005. Ça fait 3 fois. Bravo à monsieur Trefilov. Bravo, très fille. Et à ceux qui ont trouvé collectivement C'est cette ouais, bonne Titoff, c'était hein, réponse. c'est Titoff qui a dit. Ouais, mais moi oui, j'ai quand même c'est dit moi. qu'il était russe, donc ça vous a fait pour l'avoir. Trefilov. Et moi, je dis qu'il était entraîneur. Ah oui, oui. Réponse collective. C'est un truc collectif comme le handball. Il n'y a plus aucun Et, sport. moi, j'ai dit Coupe du Monde. Il n'y a plus aucun sport où vous êtes forts, les Belges. Le cycle. Et le tennis féminin. Et le petit tennis bonhomme. aussi. Ah, bah, dis, tennis. le tennis Non mais attends, féminin. Laurent, si on compte le nombre de médailles par rapport à la superficie, ils sont les numéros 1 mondiaux de Du très monde, très loin. monsieur. Oui, mais enfin, si c'est la médaille
nord de l'Afrique. Non. Justine Hénin et Kim Clijsters, on allait énorme. tout de Elles même. sont Si fortes. vous aviez eu une demi-joueuse qui avait fait le 8e de ce que la moitié d'une des nôtres a fait, elle ferait la Et une de Amélie Paris Match. Mauresmo, Et on vous en a faites trouvé une quoi explication pourquoi d'un coup le tennis, les Belges, le tennis. Oui, parce qu'en Belgique, il y a quelques années, quand ils étaient mômes, il y a un type qui a commencé à faire de l'entraînement de mini-tennis avec des balles plus légères et des raquettes plus légères pour les mômes. D'accord. Et les deux gamines sont tombées dans cette période-là et ça leur a mis. Non, c'est pas ça. Il vous donne une très mauvaise explication. C'est que Ça va être une histoire avec des frites. voilà. Et des moules, vous allez voir. Il savait pas quoi faire des filets de pommes de terre. Alors, ils l'ont étendu au milieu des... C'est ça, faut quand même le Non, mais dire. alors ce qu'on peut dire, oui, non, mais alors c'est toi, parce que Justine Hénin en fait était la fille d'un marchand de frites. Voilà. Et donc toute la journée, elle devait éplucher les pommes de terre, et puis elle les lançait en l'air et avec une raquette. Voilà. Elle tapait tellement fort que ça devenait à des travers le frites. tamis, ça devenait Et des elle frites. jouait sur de la pomme de terre battue. Ouais, exactement. Et tout ceci n'a rien à voir avec l'expression de chaude comme une baraque à frites. Ça n'a rien à voir. Ah non. Ça veut dire quoi, chaude comme une baraque à frites? Vous avez déjà vu une baraque à frites? Oui. C'est chaud. Oui. Ah ben voilà. Eh ben, Si je vous dis que chez Le Galet, on a chanté Petit Papa Noël et que c'est actuellement partout sur Internet, de quoi s'agit-il? C'est quoi le galet? Mais c'est ce que je vous c'est ai ça qu'on doit trouver. Une société? C'est une société. Roger Gallet. Non, Le Galet, c'est une société. Société française. Oui. Oh, oui, monsieur. Non. C'est une pierre, c'est des pierres Non. précieuses. Non. Moi, j'ai pas compris la question, Laurent. Moi J'ai non pas plus. compris ce que. Il espère qu'avec la réponse, il va comprendre la question. C'est une quincaillerie, Le Galet. D'accord. Bon. Ils ont chanté Petit Papa Noël. Oui, mais dans quel but? Parce que il est trop, c'est pas, oui, hein. Non, pour récolter C'est pas pas Pour attirer des clients. Pour faire de la Voilà, et ça s'appelle comment? C'est ça ma question. De la publicité. l'armée du salut. Non. Du racolage, monsieur. Oui, en quelque sorte. C'est pour attirer du monde dans la quincaillerie. Oui. Voilà. Alors, dit ça. expliquez. Mais c'est-à-dire que donc la société Le Galet manquait de clients. Et alors, et ils se sont dit tiens, si pour attirer le Oui, chaland, si on faisait nous quelque chose d'original pendant les fêtes de fin d'année, si on mettait un Père Noël devant la porte. et ils ont chanté. T'as ces idées, toi? Mais c'est dingue. Et toute la On famille pourrait décorer la Galet, vitrine. toute la famille Galet est sortie sur le trottoir et a chanté Petit Papa Noël. C'est mieux que ça. Quand apporte-nous des clients dans notre petite quincaillerie. Oui, en quelque C'est sorte. ça. Mais il y a un alors- truc de plus. Mais ils l'ont Filmé. Ils l'ont filmé. Ah, mis ils l'ont sur mis sur Internet. Internet, alors maintenant tous les gens ils vont chez le galet. Exactement. C'est-à-dire, ça s'appelle, je vous explique, parce que vous pouvez trouver ça maintenant sur Internet, c'est assez dingue, ça s'appelle du lip dub. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, les mêmes salariés d'une entreprise peuvent choisir une chanson et la chanter tous ensemble. Et ça circule sur Internet et on voit tout le monde circuler dans l'entreprise, chanter ensemble. Il y a une bonne ambiance et ça fait de la pub pour l'entreprise. Sauf que eux, chez Le Galet, la quincaillerie Le Galet, ils ont choisi Petit Papa Noël parce que c'est un peu plus de circonstances. Mais ça fait des mois qu'on trouve des tas d'entreprises comme ça. Vous avez vu ça avant? Même chez Yahoo France, ils ont fait ça avec I Will Survive parce qu'ils avaient fait un plan social où ils viraient un quart de l'effectif. Et moi, je trouve qu'on devrait faire la même chose, nous. C'est vachement C'est-à-dire que intéressant. chacun chante un morceau d'une chanson, devrait choisir la chanson qui ferait de la pub pour Europe 1, vous voyez. Ben, si on chantait Europe, c'est votre générique. Oh, mais il n'y a pas assez de paroles. C'est vrai. Pour pouvoir Avec des placer mots Europe 1, il faudrait une chanson en 1. Un, deux, tres. Non. Non. Oh, dis donc, là. Vous allez être tout seul sur ce coup-là. Tu es numéro 1 au hit parade de mon cœur. Ah, mais voilà. Il tape sur des bambous, il est sur Europe 1. Ah, Alors, bravo, attention. patron. Attention. 1, 2, 3. Il tape sur des bambous, il est sur Europe 1. Dans sa vie, il s'en fout, on est numéro 1. Il s'appelle El Kabash, il est numéro 1. Et Jacques Pradel qu'on écoute le matin. On est tous sur Europe 1. Pas mal. Morandini qui nous fait tous du bien. Et la petite Julie qui va chercher du pain. Écoutez, on est sur Europe 1. Mais pourquoi vous avez l'accent antillais tout à coup? Tu préférerais qu'on ait l'accent autrichien. L'accent belge. Ben ça, c'est du lip dub, vous voyez, c'est pas mal. Puis on est filmé, ça. Non, on peut l'améliorer la chanson. Oh, Ah, je c'est pense- pas difficile, je vais vous dire. Je pensais qu'on était au top là. La honte. La honte.
Vous écoutez un repas, qu'est-ce qu'on y est bien. Laurent Ruquier avec tous ses copains. Vous écoutez un repas, qu'est-ce qu'on est bien. Le matin, qu'est-ce que je fais? J'allume Europe 1. Et rassurez-vous, c'est bientôt la fin. Non mais voilà, ça c'est de la chanson. Oui, c'est du Et libre. après, il faut se filmer. C'est du libre d'abord. On va écrire des paroles. Je pense que ce sera Voilà, mieux. je pense que c'est ça, ça manque un peu d'auteur. Sinon, sur la musique, tout ça, c'était génial. Le groove, non? Ça tournait. Il y a Le flow est là. un qui nous écoute et qui dit continuez les gars, c'est Philippe Laville, il touche des droits pendant ce temps. Non, c'est surtout Philippe Bouvard. On peut voir 12 Miss sur un calendrier d'une société. C'est que les sociétés font souvent ça pour les cadeaux de fin d'année, où on a pour les clients évidemment un petit geste particulier. Ça peut être une bouteille de whisky, ça peut être un colis piégé, ça peut être... Enfin, bon. Et puis certaines sociétés font un petit calendrier, et là on voit 12 jolies filles. Là j'ai Miss Février par exemple devant moi, sauf que cette société là est une société un peu particulière qui a choisi 12 Miss pour mettre en avant leurs produits. Waouh. L'évêché de Paris. Non. C'est une chaîne de pompes funèbres et c'est 12 Miss mortes. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Non. Non, les Miss sont vivantes, mais elles posent chacune devant un cercueil, puisque c'est la société Cofani Funèbre. Regardez, on voit par exemple Miss Février posée devant un cercueil. Voilà, sur le calendrier, c'est quand même assez rigolo. Moi, comme j'aurais idée. peur que ça me porte malheur. Ah hein, oui, de mais il poser paraît que pour, Miss Décembre février. passera pas l'hiver. Une gonzesse et des bières. Quoi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Mais parce que là, depuis 3 minutes, je dis plus rien parce que quand j'ai envie de faire pipi, je peux pas réfléchir ni parler. Donc il faut que j'y aille, quoi. Eh bien, je voulais ne pas le dire. J'aurais voulu partir d'ici. Attends, Non. écoute ça Valérie. Non, salut. Qui était hier dans la capitale des Alpes pour négocier son contrat? Un skieur. Non. D'abord, quelle est la capitale des Ouais, Alpes? C'est c'est aussi- Turin? C'est Turin? C'est aussi une question. C'est Turin? C'est La en Italie? capitale Non, des non, Alpes, en- c'est Chamonix. en France. La capitale des Alpes en France, évidemment. C'est Chamonix. Ce Chamonix, n'est non. pas Pau. Non, Pau Chevel. est dans les... Courchevel. Non, c'est Courcheux. L'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez. C'est Valto. C'est ni Courche ni l'Alpe d'Huez. C'est Albertville. Non, Albert non plus. Valto. Grenoble. Grenoble. Bravo. Alors. C'est ça? Oui. J'aurais dit Pralou, moi. Ah oui, alors il y avait quelqu'un. Gianni Longo. Non. Qui était hier dans la capitale des Alpes pour négocier son contrat? Un joueur de foot Un joueur de foot. Bravo. absolument africain, Non, pas du tout. d'origine étrangère, à la France. Il n'est pas français, monsieur. En tout cas, il a fait carrière au Havre. Ah voilà. Ah, un Normand. Il n'est pas seulement normand, c'est vrai qu'il a des origines outre-mer, Voilà, on va dire. outre-mer. D'Archeville. Non, Mais- c'est pas un département d'outre-mer Donc spécialement. c'est. Non, il vient d'Amérique du Sud. Non, mais ça peu importe, il est français, monsieur. Ouais, moi, je vous ai D'accord. trouvé Et, Grenoble. Et il va C'est être un entraîneur contrat de qui- football? Il va entraîner l'équipe de Grenoble? Alors, il va pas entraîner l'équipe de Grenoble, il va y jouer. Il va y jouer. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas Carambeu. Non, non. Mais ça se rapproche? Il a 34 ans quand Il même. a joué en équipe de France? Oui. Et comme on dit dans le métier, c'est un Renoir? Non, c'est pas un Renoir. Voilà. Alors, qui ça peut être qui a joué en équipe de France? Et c'était un attaquant. C'est un milieu de terrain. Milieu de terrain. Moi je sais, je vous laisse chercher. C'est Pouget. Non, putain, moi je Pouget. connais Ouais. C'était, quoi il ça, était à Pouget? Metz C'est après. Il jouait Poulidor. Pires. Pouget qui fait de l'huile. En 64. Non. Merde, qui a joué au Havre? Moi je connais pas les gens du Havre. Attends, il a été dans la grande équipe de France. Il a été dans la grande équipe. alors on va de dire France. les- C'est quoi la grande? Celle qui a gagné en 98, c'est ça la grande? Non, Alors, on la va grande dire. équipe de France, c'est celle par exemple qui est allée en finale la dernière fois. Ah oui. Alors, C'est pas Zidane qui va revenir quand même à Grenoble. En même temps, il a pas beaucoup joué. Hein. voilà. Ah, c'est celui qui a fait un film. Bravo. Dorasso. Ah, génial, Dorasso. Vikash Dorasso, 34 ans, pourrait s'engager en division 2 avec le Grenoble Foot 38. L'ancien milieu de terrain parisien se trouvait hier dans la capitale des Alpes pour négocier. Il pourrait, en effet, à partir du 1er janvier prochain, c'est dans le cadre du mercato d'hiver, quitter Livourne en Italie où il ne joue pas, je crois, pour revenir en France dans un club de L2, mais il faut savoir que Grenoble ambitionne de monter en L1. Et ouais, ils sont pas loin. lui, Moi ce je les qui- suis. Ils Ce sont qui pas l'intéresse loin. surtout, c'est qu'il adore skier en fait.
Donc, Le foot, il s'est rapproché des Alpes. Non, mais c'est vrai, ça joue vachement. Hein. Ah oui, vous Ouais, puis croyez il pourra Comment faire des films. Ah mais l'environnement sur joue la énormément. montagne. La moitié du fait que les joueurs français jouent par exemple à Barcelone ou à Madrid ou à Monaco, Londres, surtout. c'est pour pouvoir mettre les enfants dans les écoles françaises. C'est pour ça qu'ils aiment pas aller dans les petites D'accord, villes. éventuellement pour les enfants Mais le dans ski, l'école. ça Mais joue enfin, aussi. le ski, c'est pas très conseillé pour un footballeur, voyez. C'est même Non, mais interdit, Dorasso, il est hors c'est même cadre. pas interdit par les assurances. Dorasso est hors cadre. Il fait Par un exemple, il n'y a peu ce qu'il aucun joueur qui aime le ski qui va signer à l'Ajax Amsterdam, par exemple. Non. Non, Quoi qu'il y a de la poudreuse. À l'Ajax. Qu'est-ce qui va fêter ses 100 ans ce soir? Ce soir, hein, avec en plus 22 artistes dont les noms pour l'instant ont été gardés secrets qui seront présents pour célébrer cet anniversaire. Henri Salvador. Non, Claude Sarraute. non, C'est pas Alors, le- on va tous, c'est pas on va l'architecte, faire- c'est pas l'architecte Niemeyer. non. 100e anniversaire. Mais c'est pas une personne. Non. Ah, c'est le petit-fils de Guignol. Non, il y aura donc 22 artistes dont les noms ont été gardés Jacques secrets. Brel. Non. Ah, est-ce que c'est une salle qui a Oui, 100 ans? c'est une salle qui a 100 ans. Laquelle a 100 ans? C'est un très beau théâtre alors. Évidemment. C'est pas l'Olympia. Non. Le théâtre de la ville. Il y a 1020 places dans cette salle. Le casino. Non. Non. C'est une salle, plus une C'est salle. une salle parisienne. C'est une salle parisienne qui avait ouvert ses portes le 3 octobre 1907 Bobino. pour le concert vocal du Lehrergesangverein. Ne donnez pas trop d'indices. Hein, c'est pas Bobino. C'est pas Bobino. Est-ce que c'est dans le Ah, mais 10e ça doit te arrondissement? trouver, ça doit te C'est trouver. dans le Valérie. 8e. 8e arrondissement. Les beaux théâtres. Le théâtre Édouard VII, je vais tous les dire. Non, voilà, Non, vous c'est entendez. le théâtre des Champs-Élysées. Non, c'est Jacques Herman qui fut l'architecte de cette salle. Ah ouais, tout de suite là, ça va. Valérie, tu les connais tous les. Ah, mais tous les c'est théâtres, sous la là. Maison Blanche, c'est le Non, théâtre. non, non. Et Berthaud. Non. C'est une salle qui fut utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Ah, pour la donner- salle Wagram. Non. Enfin, le... C'est La pas salle loin. Pleyel. On se Pire. rapproche. La salle La Pleyel. salle Non, on se rapproche. L'inculture autour de cette Voilà. table. Eh ben, Valérie, quand là, c'est pas là, Pleyel, déjà, c'est Wagram. Gavo, c'est la salle Mais Gavo. non, Wagram. La salle Salle Gaveau. Gaveau. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il n'y a pas d'acteur à Gavo, c'est de la musique, moi, tu sais. C'est je la connais salle Glavio. Ça, c'est un beau geste pour la culture. Non mais vous avez raison Laurent, elle a été surnommée la salle Glavio après qu'on y ait joué la sonate au clair de lune. La salle Gaveau qui fête ce soir son 100e anniversaire avec 22 artistes dont les noms sont tenus secrets, n'est-ce pas? Et on imagine qu'il y aura évidemment des chanteurs lyriques. Jennifer, Alizé, Laurie, toute la bande sera là. Hein. Non, il y aura des pianistes, des musiciens de musique de chambre, de musique baroque, mais aussi des humoristes, parce que parfois la salle Gaveau est prêtée pour, et parfois même pour des trucs, Il y des aura meetings politiques. Hein. Ouais. Ah oui. Il paraît qu'il y aura Jean Rock aussi, Cathy et David Guetta. C'est possible, allez savoir. Pour le 100e anniversaire, tout est possible. C'est rue de la Boétie, c'est près du siège de l'UMP, la salle Gaveau. C'est bien ça. Il y aura peut-être Stevie ce soir. Peut-être. Vous êtes déjà allé salle Gaveau? Mais jamais. Moi non plus. Moi non plus. Je connais la chanson de Brassens, Regardez mais c'est tout. comme vous l'avez dit tristement, Ouais. Valérie. Non, non, parce que je voulais pas me faire remarquer. Mais oui, voilà. Non, on a un c'est peu- quoi la chanson de Brassens? La chanson de Brassens, c'est Gavogori. Mais c'était juste Moi pour je meubler me dis ma- tiens, je vais le lancer Non, pour que ça c'est passe pas- un truc. c'est parce mais qu'il y avait non, juste un ouais, petit non. moment de... Vandel, puisque vous avez pris la parole, vous n'êtes pas de votre avis toujours? Pas de mon avis, mais encore aujourd'hui plus que jamais. C'est le principe de ma chronique, je le rappelle. Mais je n'ai pas de générique. Je me suis dit hier que j'étais jaloux de Jean-Bernard Hébet, parce que Jean-Bernard Hébet fait pop, 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 pop. Il y a viendra le petit- tout à l'heure. Oui, et il a un petit générique et Vous moi voulez qu'on non. vous fasse un générique? Non, je vais On trouver pourrait une faire idée. le générique Ah, maintenant voilà. de l'émission. Mais faut que je trouve une idée. 1, 2, 3. Vous êtes sur Europe 1 et voici le nain. Sa rubrique, elle est bien Vandel. La, la, la. Ouais. Alors je raconte ce que c'est le principe de ma rubrique, c'est les gens qui disent une chose mais qui font le contraire. Exact. Par exemple Jean-Jacques Rousseau qui avait écrit L'Émile, qui était un ouvrage qui était consacré à l'éducation des enfants et qui lui-même, Jean-Jacques Rousseau, a abandonné ses 5 gosses à l'assistance publique. C'est pas beau. Hein, c'est pas très beau. Alors, dans la série On est chez les fous, pour une fois, d'habitude je raconte pas les trucs personnels, mais là quand même, il m'est arrivé un truc qui m'a fait rire. J'ai reçu un mot de France Télécom qui me disent que désormais, avec mon nouveau contrat, je vais recevoir ma facture mensuelle par Internet. Parce que j'explique, j'ai signé un contrat par la fibre optique, c'est le très très haut débit. Donc voilà, donc je suis content. Il m'annonce première facture le 3 novembre, la suivante le 3 décembre. Or, on est le 18 décembre et ils ont toujours rien installé chez moi. C'est-à-dire que je paye pour un truc que j'ai pas. J'ai pas vu un courrier, pas un coup de fil, pas un mail. Les mecs, ils font signer, ils ont pris mon RIB et ils sont barrés. Alors je me suis dit, je vais leur écrire pour leur dire ça. Et là, c'est le summum. Il y a leur adresse sur le contrat. France Télécom, agence de Paris, Lille, CEDEX9. C'est-à-dire que l'agence de Paris est à Lille, donc l'agence de Marseille est à la Tourcoing. Enfin voilà. Vous connaissez les indépendants?
Non. Les indépendants, c'est un groupement de petites radios, voilà. C'est pas comme les grands groupes comme RTL, Europe 1 ou Énergie. C'est des petites radios qui se disent, eux, ils se disent Vous êtes indépendants. sur Europe 1 et c'est vraiment très bien. Exactement. Alors eux, ces petites radios, ils se disent à l'écart du business, loin de la course à l'audience, loin de la course à la pub. Et là, ils ont fait de la pub dans le journal pour dire qu'ils étaient à 19% d'audience, donc faire beaucoup d'audience, alors qu'officiellement ça les intéresse pas l'audience. Et pour qui ils font de la pub, c'est à l'intention des régies publicitaires, donc pour avoir encore plus de pub. Je me suis fait comprendre? Non. Pas vraiment. C'est pas grave. Mais alors je vais enchaîner. Je vais parler des 35 heures et des RTT. Tu m'étonnes qu'ils t'ont pas mis ton abonnement là. Vous savez que maintenant, les salariés peuvent racheter, ceux qui veulent pas faire les 35 heures, ils peuvent racheter leurs heures. Les Ils RTT. peuvent racheter leurs heures de RTT. Le Figaro a applaudi la mesure, a dit que c'est formidable, c'est intelligent, c'est légitime. Et du coup, il y a eu plein de journalistes du Figaro qui sont allés voir la direction en disant, bah tiens, nous aussi, on veut transformer nos RTT en salaire. Et la réponse a été non. Un non catégorique. Pourquoi? Parce que cette mesure paraît trop coûteuse à la direction du Figaro. Et alors le syndicat de maison, le SNJ, a été très déçu. Ils ont fait un communiqué où ils racontent sa déception. Il dit: nous avions espéré un accueil favorable après avoir lu dans nos colonnes tout le bien que nous devions penser de ces mesures. Et donc ils n'ont pas pu toucher. C'est quand même extraordinaire. C'est que les mecs ne pensent même pas ce qu'ils écrivent et on les force peut-être à l'écrire. Voilà. Et À puis, Europe 1, on a le droit de racheter ses RTL. et puis je termine pour une fois avec une histoire absolument magnifique. Ça s'est passé au Brésil quand je l'ai lu. En fait, nous rêver. Pour un mot, Laurent, quand j'ai lu cette histoire, c'était dans Marianne, j'y ai pas cru. Donc je suis allé vérifier sur internet et j'ai vu que tout ça était authentique, je vous raconte l'histoire. Ça s'est passé au Brésil, dans la ville de Palmeira. C'est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans, il s'appelle Riquelme. Et un soir, il voit que la maison d'à côté de la sienne est en feu. Et il a comme une intuition, il fonce dans la maison en flammes et là, il voit un petit bébé de 1 an, Andriele, son petit voisin, qui dort dans le couffin. Il le saisit, il sort de la maison en flammes et il lui sauve la vie. Déjà, c'est top, mais c'est pas tout. Parce que le petit Riquelme devient une star dans sa ville et au Brésil. Et il a expliqué son geste, il a 5 ans. Il a dit: je n'avais pas le choix, il fallait que je me comporte en héros, j'avais mon déguisement de Spider-Man. C'est pas énorme comme voilà, et lui au moins il est de son avis, bravo. C'est-à-dire qu'il avait vraiment le costume de... C'est génial, et donc je suis allé voir sur internet, il y a sa photo, ils l'ont pas mis la photo. Ah, c'est incroyable, c'était juste... Oui, c'est ce que je dis, je l'ai vu dans Marianne, mais souvent Marianne, il faut vérifier. Et là, je suis allé vérifier, c'est authentique, voilà. Et puis à propos, juste un mot, Arte, je posais suivi, ils ont décidé de mieux coller à l'actualité, ils ont dit il faut qu'on soit un peu dans l'actu. Et hier soir, ils ont diffusé un documentaire historique, La maîtresse du roi. Serge Eliado, vous êtes au téléphone? Oui, je suis au téléphone. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Alors aujourd'hui, les chansons qui se ressemblent concernent... Oh, je vous ai pris du Bob Dylan et puis du Johnny Cash. Donc, très bien. Hein, une unité de style, on est dans le country. Vous vous rappelez, sans doute, ceux qui ont aimé Hugo Frey ont découvert Bob Dylan grâce à lui. Il y avait une chanson qui s'appelait N'y pense plus, tout est bien. Et en version originale, c'était Don't think twice, it's alright. Ah oui, je m'en souviens bien. En français, ça donnait N'y pense plus, tout est bien. Tout est bien, absolument. Ça date de 1963 en version originale. Il l'a enregistré avec Johnny Cash quelques années plus tard, en 70. Et ça a dû donner des idées à Johnny Cash puisque 2 ans plus tard, Johnny Cash reprend pratiquement la même mélodie avec une chanson qui s'appelle Understand Your Man. Ah bah il est gonflé alors, hein. Johnny Cash, Il paraît bien que son dans le jeu. country, c'est assez courant dans le country. On se sert, on accommode les restes. C'est bien chez On vérifie tout de suite. You'd say the same old thing that you've been saying all along. Lay there in your bed and keep your mouth shut till I'm gone. Don't give me that old familiar crying, cuss and moan. Understand your man. Ça nous permet d'écouter évidemment Johnny Cash Oui, et mais Dylan, c'était- mais en revanche ça se ressemble pas. Pas du hein. tout. Oui. Vous Non mais moi j'ai la trouvé un bon plan pour draguer Titoff. On a partagé le même casque. C'est pas vrai. Et c'est lui qui me l'a proposé. Je sais pourquoi vous dites que ça se ressemble pas, parce qu'elles sont pas dans la même tonalité, mais c'est exactement la même structure harmonique et pratiquement la même mélodie. Dites donc, vous nous parlez sur un autre ton. Et au Qu'est-ce que rythme je vous le rapide. dis C'est vous qui allez changer de tonalité, Eliado. Bien Si on sûr, vous dit je que ça vais passer en ressemble fa. pas, ça ressemble pas. Vous avez intérêt à avoir une bonne chanson Ouais. flash, Bon, croyez-moi. bah alors là, je vous garantis rien. Tous les paparazzi m'honorent de leur prose. Les noms de mes amants à la une s'exposent. Clapton, Vincent Perez, Charles Berling, Mick Jagger, Bertignac, Donald Trump, Fabius, Kevin Costner. Paris Hilton m'a dit que je peux faire mieux encore. Et d'après Britney Spears, je peux, si je fais un effort, améliorer mon score. Bravo, Serge. Merci. Ah non, ça c'est réussi. Ça fait oublier Johnny Cash et Bob Dylan, vous voyez. Ah, d'ailleurs, vous êtes notre nouveau Bob Dylan, Serge, autant vous le dire. Oui, ça, ah ben, j'aimerais bien. Gueuluc, vous vouliez intervenir?
Absolument pas, mon cher. On va se gêner, 2 génériques pour le prix d'un, écoutez plutôt. Je vous l'avais annoncé, oui, voici Jean-Bernard Hébé dans le studio Coluche. Pour la sélection musicale de la semaine, Jean-Bernard, les bons comme les mauvais disques. Exactement. Alors je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est Noël. C'est pas une information que nous tenons de première main. Et alors avec ma barbe blanche, mon pantalon rouge et ma grosse hausse fournie, je viens vous apporter plein de cadeaux. Et on va commencer comme premier cadeau avec un vieux rocker défraîchi, mais encore en bon état de marche puisqu'il s'agit de Keith Richards, qui vient de sortir un nouveau 45 tours. Alors on dit 45 tours. Exactement. Ben oui, puisque c'est un vieux rocker défraîchi, il sort des 45 tours. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je comprends quand tu me parles. Hein. Mais bien sûr. Bon, je ne dirai rien. Alors on dit souvent que la somme des parties est inférieure à l'unité créée par l'addition de ces parties. Oh là. Donc Oh ça là n'a là. rien de sexuel, mais c'est toujours vrai dans les groupes. Et là, nous en avons un exemple absolument flagrant. Le plus grand guitar héros de tous les temps est sans doute Keith Richards, des Rolling Stones. Mais quand il enregistre seul, c'est souvent, enfin même presque toujours, une catastrophe. Et là, il vient de ressortir une œuvre de jeunesse qui date de 1978. Ça ressemble à tout ce que font les néophytes qui viennent de s'acheter une guitare. C'est du Chuck Berry revisité. Cela dit, ça pourrait servir de bande originale pour une campagne contre l'alcoolisme chez les jeunes. Genre, tu t'entends quand t'es bourré. Voilà, ça s'appelle Run, Rodolphe, Run. À part ça, j'adore les Rolling Stones. Cours, Rodolphe, cours. Oh, you speak English fluently? Yes, very fluently. Run, run, Rudolph, you're gonna make it to town. If he's in a hurry, tell him he can take the freeway down. And away went Rudolph, reading like a merry-go-round. C'est pas mal quand même. Hein. Non, c'est bien, c'est très simple, c'est très basique. Ça danse déjà dans le studio. Regardez, on fait une surboom là. Et effectivement, là, ça doit se vendre seulement en 45 tours. C'est assez rare. Ils vont encore faire des séries spéciales, mais en 78 tours. Mais pour Pierre Bénichou. Alors, toujours dans ma hotte, j'ai un vieux bluesman, mais mort. En effet, il s'agit de Ike Turner. Ah oui, il est mort. Mais oui, il est mort. Alors, c'est Tina qui doit être contente. Ah, ça Oui. va. Ben oui, parce que Ike, c'était le méchant du couple. Vous savez, l'exploiteur, le Mac qui envoyait sa meuf au tapin. Faut dire qu'elle avait un beau gagne-pain, Titinette, quand même. Le problème, c'est qu'il l'a tapé un petit peu trop et que puis un jour, elle s'est fait la belle. Et c'est comme ça qu'on dit dans le milieu, elle s'est fait la belle maman. Alors, pire, elle a même laissé faire un film sur sa vie où il passait pour ce qu'il était, c'est-à-dire un sale mec. Mais il faut rendre à César ce qui est à Ike. C'était un formidable musicien. Et son Stradivarius à lui, c'était Mémène et son popotin. Alors, paix à ses cendres. Et quand même, respect. Parce que ça, c'est pas Vincent Delerme. A church house, gin house, a schoolhouse, outhouse, on highway number 19. The people keep the city clean. They call it Nutbush. Oh, Nutbush. On a Nutbush city limit. 25 was the speed limit. Motorcycle not allowed in it. You're going to snow on Fridays. You're going to church on Sundays. They call it Nutbush, a little old town. Oh, Nutbush. They call it Nutbush city limit. You're going to feel on weekdays. Ils chantent toujours ensemble. Ike et Tina Turner, oui, non, de moins en moins. depuis qu'il est mort, Oui, c'est beaucoup plus moins. compliqué en Non, ce je moment. veux dire, là, ils vont ressortir des albums où ils sont tous les Bah, deux. ça ressort tout le temps, bien sûr, mais c'était formidable. En fait, il y a aucune actualité, parce que ça, c'est un vieux morceau. La seule actualité, c'est Non, qu'il mais est ma mort. question, c'était est-ce qu'il y a des compiles qui sortent et tout? Ah, mais chaque année, il y a, si vous tapez Nutbush City Limit sur Internet, il sort, je sais pas, 40 albums différents, quoi. Mais il paraît qu'ils vont sortir en coffret. Pendant qu'ils en mettent un sous Oui. terre, ils vont en sortir un autre. Oui, pour les oui, bacs. un coffret, mais entièrement en bois, avec Voilà. des poignées en cuivre, tout, vachement joli. Alors un peu maintenant, de français, là, quand même. Voilà, un autre cadeau, un cadeau pour les vieux.
C'est-à-dire un petit cadeau qui fait toujours plaisir aux vieux, une nymphette aguichante, puisqu'il s'agit de Priscilla. Vous savez que les nouvelles jeunes chanteuses sont de mieux en mieux. Ou alors c'est moi qui rajeunis. Mais oui, qui sait. Justement, depuis 2001, cette jeune fille du nom de Priscilla faisait des disques pour exciter les jeunes ados du sexe opposé. Et donc chez moi, cela ne provoquait absolument qu'indifférence. C'est-à-dire qu'elle avait 13 ans au départ, quand Et même, sarcasme. Jean-Bernard. Mais oui, je me méfiais de la police. Non, mais- Et puis il y a eu un album français qui a tout révolutionné. Ça a été l'album de Superbus, qui était absolument formidable. Et toutes ces jeunes filles qui ont commencé à copier Gwen Stefani, Pink, Avril Lavigne, tout ça, se sont mis à chanter vraiment. Et si elles ne dépassent pas encore leur maître, elles ont bien appris leur leçon. C'est plein d'énergie, plein de gaieté. Et comme on disait de mon temps, C'est nul en tout cas, dis donc, votre truc, là. non, c'est pas nul, elle chante bien, dans le genre pop, bubblegum, chewing-gum qui colle aux fesses et sous les talons, c'est vachement bien. La chanson, c'est casse comme du verre, c'est ça? Cassé comme du verre ou casse comme du verre. Je sais pas vraiment écouté les paroles. Hein. Ah bah, Faut vous pas nous m'en amenez demander des disques trop que non vous plus. n'écoutez pas en plus. Non mais si, mais pas. J'écoute le son global. Je regarde surtout T'as la. juste dansé dessus. Non, j'ai regardé la pochette et j'ai eu une érection pour Noël. C'est ça. Alors Attends, voilà il a dit, mais non, maintenant. attends, tu te fais écrire tes chroniques par tes filles, tu veux dire? Pas encore, mais elle les corrige. on va dire, Elle les corrige. Alors encore un cadeau exceptionnel, cette fois-ci dans ma hotte de Père Noël, cette fois-ci venue de Californie, une vraie chippie qui hurle et qui fait pipi si on la touche. Elle s'appelle Sarah Bareilles. Jamais entendu ce nom-là. Eh ben oui, jusqu'à aujourd'hui, pourtant elle est numéro 3 au hit parade aux États-Unis. Alors c'est une autre femme. Numéro c'est un- 3 au hit parade aux États-Unis. Numéro 3, Sarah Bareilles. Elle nous vient d'un pays gorgé de soleil, la Californie. Le retour d'André Torrent et Jean-Louis Lafont sur Europe 1. Elles sont 45 tours et présentées par notre ami Jean-Bernard Réveil. Jean-Bernard, Ah, c'est toi, mais mon le gars. top 50, c'était Mark Twiska. Numéro 3 au hit parade aux States. Voilà. Je suis désespéré par votre Sarah culture. Bareilles, c'est son Voilà, nom. Sarah Bareilles, c'est du pareil au même, évidemment. C'est plutôt du genre qui, non, je ne suis pas à tes bottes, non, je ne t'écrirai pas de love song. C'est dommage parce qu'elle est plutôt canon, Sarah Bareilles, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. J'ai regardé sur Internet, c'est une beauté genre, moi je les aime bien, genre moustachue, vous savez, très brune, très naturelle, très poilue. Mais moi j'aime bien la chanson aussi, écoutez, c'est bien. I'm not gonna write you a love song, 'cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this if you're on your way. I'm not gonna write you to stay. If all you have is leaving, I'ma need a better reason to write you. On va vous laisser ça. On ça, c'est pas mal, ça. comprend que ce soit numéro 3. Moi, c'est j'aime très bien, très moi. bien. Mais par contre la moustache, je vois pas. Ouais, mais tu verras quand tu seras grand, c'est Plus pas le rapport mal. avec la moustache. Qu'est-ce que c'est ça, Johnny Hallyday? Ben voilà, j'ai également dans ma hotte un genre de genie de la soul. On dirait de la soul, ça a le goût de la soul, ça a l'odeur de la soul, mais c'est de la daube. Alors c'est numéro 1 là aux États-Unis aussi, au cas où ça vous intéresserait. Oui, parade, absolument. Alors il s'appelle J. Hallyday. Ça vous dit quelque chose? Ça vous fait penser à Johnny Hallyday, Ben oui, notre ça, j'ai Jojo cru que c'était national. une erreur de frappe. Mais pas du tout. Ben j'écris bien, monsieur, avec mes petits doigts et mon ordinateur. C'est J. Hallyday. Alors je sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais j'en ai marre parce que j'ai toujours l'impression d'écouter la même chose. En fait, en gros, il y a un tube de rap. Ils refont tous exactement le même tube de rap. Il y a un tube de femmes chanteuses et on a droit, comme au Crazy Horse, à 30 chanteuses absolument identiques. Remarquez, au Crazy Horse, on a 30 dos dénudés identiques, ce qui n'est pas désagréable, alors qu'avoir 30 fois le dos de Magali de la Starac, c'est vrai. Bon, quand même, Johnny J. Hallyday, c'est le 30e crooner à la voix tombée, mais qui a autant de personnalité qu'un papier peint chez Casto, où il y a tout ce qu'il faut, évidemment. Et chez lui aussi, remarquez, je sais pas comment ils font, mais dans chaque clip, ils arrivent à trouver des meufs qui sont de plus en plus canons. Faut dire qu'à force dites donc, d'écouter vous êtes de la en manque, musique, hein, Jean-Bernard. mais non, Ouais, il est chaud aujourd'hui. Jean-Bernard, tu ne parles que de filles. mais tu n'as pas remarqué, ça fait 40 ans que ça dure, c'est la seule chose qui m'intéresse, la musique. La musique n'est qu'un prétexte. À force d'écouter de la musique de jeunes, en plus, je vais finir par parler aussi mal qu'eux. Mais J. Hallyday, vous allez voir, c'est bon, ça s'écoute quand du on crooner, est couché. C'est de la soul molle, Et je trouve que comme... pour un crooner, le nom, c'est bien trouvé, c'est original. Yes, she got me there. I said it. Somebody call the paramedics. Tell them to hurry up and come. Craig David. Exactement. Non, mais c'est le premier qui a fait ça, c'est Craig David. Le premier qui a chanté. Je préfère James Blunt. Écoutez un peu, écoutez. I'm going down my mind. I can't leave.
Oui, c'est du Craig David. Voilà. Ouais. Avec un, Oui, avec c'est un ce que je choriste vous dis, féminin C'est mieux que derrière. Craig David. Mais c'est du Ginny. Ça ressemble à, ça a le goût d'eux, mais si ça on n'en est écoute un pas. peu du R&B, Craig David, c'est vraiment nul. Oui, c'est Si bien. on a aussi. l'habitude d'en écouter, c'est vraiment, c'est basique. Hein, Et les critiques musicales, lui, je le connais pas. Mais de quel Et au droit match, Titoff, Jean-Bernard Hébé. Bon, alors pour Vous laissez terminer, pas faire, Titoff. Vous laissez pas faire. pour terminer en beauté, je vous propose un loupé et un fiasco. Comme ça, on va terminer merveilleusement Bah, dis donc. bien. C'est le nouvel album de Loupé Fiasco. Wow. Révélation absolue de l'année 2007. L'homme au nom le plus fabuleux de l'histoire de la musique. Loupé Fiasco. Food and Liquor, c'était l'album précédent. Maintenant, Superstar. Ça, c'est le simple, le single, le 45 tours. C'est un petit avant-goût de l'album à venir qui va s'appeler Cool. Et ça, ce sera mon petit cadeau de Noël à moi. Mais je vous fais celui-là en attendant. Ah bah dites donc, ça fait drôle de voir Raté Foutu en train d'écouter Loupé Fiasco. C'est joli en tout cas ça, Loupé Fiasco. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, Philippe. Ah oui. Et vous n'avez pas fait le petit coup de cymbale habituel après un disque? C'est pas moi qui ai la cymbale, Jérémy. c'est Ah oui, il me Jérémy. confond aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a, mais. Ah, j'avais pas vu. Pourtant, regardez les deux coiffures, elles sont différentes. Ouais, c'est pas exactement pareil. Vous voulez un coup de cymbale, c'est Ah ça? bah oui, un petit coup de cymbale. Pas trop quand même parce qu'après ça attire Vermus. Ah oui. Ah, mon Dieu. Paul Vermus, bonjour. Je vous ai entendu, Laurent. Hein. Oh zut, pardon. Quelle amabilité, hein. Bonjour. Dites alors Paul Bonjour. Vermus. Ouais, bonjour à tous. Bonjour mesdames et Polo. Bonjour, Vous êtes, bonjour. vous êtes le plus nul des plus nuls. Non, écoutez, je Mais sais c'est ce que un vous allez compliment. me dire. Ah Je oui, sais parce ce que que vous allez franchement, me dire. vous êtes censé ici. Ouais, mais je sais, Laurent, écoutez-moi. Attendez, laissez-moi finir. Vous êtes censé ici, 2 fois par semaine, nous dire avant tout le monde les potins, les scoops, les trucs que tout le monde sait, que nous on sait pas encore, mais que vous allez dire avant tout le monde. Europe 1 étant la radio qui donne l'info avant les autres. Oui, bon. Et alors vous nous avez tout dit, des noms de journalistes, des noms de machin. Et Carla Bruni, rien. Mais oui, mais d'abord. Excusez-moi, je vous Paul, je vous interromps une seconde, parce que Laurent, vous auriez dû le laisser venir. Ah Parce oui. que le connaissant, il nous aurait dit, les gars, j'ai une info de première bourre. Je pense que le président sort avec Carla Bruni. On l'aurait jamais Ça va dit, sortir en dans plus. les Ça va journaux sortir dans très 2 jours. Bon, non, écoutez, c'est Alors, ce on qu'on a- écoute quoi au départ, Laurent, c'était une raison d'État. C'est vrai que je le savais, mais je pouvais pas le dire. Mais, mais vous savez, bon, on a entendu des noms de comédiennes, de journalistes et même de ministres, mais c'était des leurs, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors maintenant, bon, je peux peut-être vous dire ce qui va se passer Alors, dans les allez-y. jours qui viennent. Bon, Rattrapez-vous un peu. mais non, c'est pas que je me rattrape, mais vous comprenez vous-même, Laurent, vous savez des choses que vous pouvez pas dire. Ah, sur vous, c'est sûr. Ah bon, bah oui. Ah, voyez. Alors bon, demain matin, elle sera au cinéma, au Gaumont-Champs-Élysées. Carla Bruni? Ouais, parce que c'est pour l'arbre de Noël de l'Élysée, il y a 600 enfants et une centaine d'accompagnateurs qui seront au Gaumont pour assister à l'avant-première d'Astérix au JO. Super. Alors je vous signale que bon, il y aura toute la distribution sauf Alain Delon, hein. Pourquoi? C'est lui qui a tout organisé. Il a tout organisé au mois de juin dernier. Et puis l'affaire du voyage officiel de la Chine l'a terriblement contrarié, donc il sera pas là. Enfin, revenons à Carla. Oui. Alors demain, jeudi, il y a un voyage en Italie, hein. Vous savez ça ou pas, Laurent? Oui, Toutes on les le radios sait, en tout ont le monde parlé. en parle. Bien sûr. Oui, Waouh. oui. Donc on dit beaucoup que Carla pourrait l'accompagner, d'autant que Elle parle parle italien. Italienne. Putain, c'est dingue, là. On a de l'info ici. attendez, vous savez que le pape va honorer Nicolas Sarkozy, vous le savez ça? C'est fait, elle s'est mais fait non. le pape aussi. Mais il va être chanoine Ne d'honneur t'inquiète de pas, la- on va te faire libérer. Il va être chanoine d'honneur de la basilique de Saint-Latran. Bon, je continue parce que maintenant je vous dis des choses que vous savez pas, d'accord? Ah. Alors, elle va voir très très bientôt, peut-être dans les 4 jours qui viennent, une marionnette au Guignol extrêmement ressemblante. Ah oui. Sandrine Alexis travaille déjà à l'imitation. Eh oui. L'Académie Grévin va se réunir en urgence dans les plus brefs délais. Je sais de quoi je parle, j'en suis membre, pour l'installer au musée peut-être avant le printemps. Hein? Oh là 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 là. Ah, elle devrait partir en famille pour les fêtes en Égypte, mais on parle déjà d'un voyage officiel que le président ferait en Inde bientôt
et elle pourrait être du voyage. Ça vous va, Laurent, ou pas? Ah oui, c'est du lourd, ça. On aurait préféré que vous nous donniez le nom avant, franchement. Hein? Je ne pouvais pas, Laurent. Le musée Grévin, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, quand on voit la ressemblance dernièrement, ils changent juste en fait d'étiquette. Et Oui, ça c'est marche vrai. pour tout le monde. Jennifer, elle est pas ressemblante du Il y a tout. une folie, ils ont un peu changé, ça peut faire les deux. Mais ce qui est drôle, c'est que si Vermus nous avait annoncé il y a quelques semaines que le président sortait avec Carla Bruni, mais on l'aurait jamais cru en plus. Ça, c'est vrai. Non, Impossible. d'abord, vous m'auriez pas cru, et moi, je tiens beaucoup à ma sécurité, hein. Puis un jour, je raconterai tout, peut-être, si vous voulez, mais là, je peux pas tout dire. Non, vraiment, je suis écouté, c'est pas que je sois parano, mais il faut Oui, que je ça fasse sur attention. Europe 1, on l'espère. La soirée, la télé fait sa chanson. Ah oui, alors ça, c'est assez étonnant, hein. Ah, j'espère, parce que là, on attend vraiment du lourd. C'est ce soir, c'est ce soir au Don Camillo, mais le Don Camillo sur les Champs-Élysées. C'est la télé qui chante très précisément. C'est pas ouvert au public. Alors à l'origine, vous vous souvenez, il y avait Nelson Montfort, Gérard Holtz et Michel Drey, qui sous le nom des audiovisuels avaient donné un spectacle. Et ils se sont dit, en cette fin d'année, on va faire un spectacle pour les œuvres caritatives. Ah, c'est bien. Et on va demander à toutes les vedettes de la télé, de chanter ou de faire un numéro musical. Toutes les vedettes de la télé, vous voulez dire qu'il y aura Arthur, Thierry Je vais vous donner les Ardisson, noms. Marc-Olivier Attends, Fogiel, une Jean-Pierre seconde. Foucault, Non. Michel Drucker. Écoutez-moi, Non, s'il il vous a plaît, raison, Laurent. Gérard Holtz. Je vous donne le programme ou pas? Alors, Je vous allez-y. donne le programme dans le détail. Voilà. Alors vous avez Marie-Ange Nardi qui va chanter Champs-Élysées. Vous avez Daniela Lambroso qui va chanter la plus belle chanson de Gainsbourg. C'est laquelle? La lettre La de Prévert. javanaise. Voilà, très bien, c'est bien. Ça me fait plaisir quand vous répondez à mes questions. On est deux à avoir répondu deux réponses différentes. Mais, Enfin, bon. mais c'était la bonne réponse. Olivia Adriaco, Rocky Raccoon, des Beatles, tous ces gens-là seront là ce soir au Don Camillo, hein. Les Beatles Nathalie Corée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Nathalie Corée. Nathalie Corée. Est-ce qu'on est sûr qu'elle va venir? Elle va faire Parce que un vous hommage savez, à Fred on Chiche. annonce comme ça des vedettes et puis elles viennent pas. Ça arrive. Elle a mieux à faire. Elle prend son jet et elle est à Las Vegas. Ah, c'est facile d'ironiser comme vous faites. Vous aurez David Martin qui va chanter chez Lorette. Oh, génial. Chez Lorette. Oui. Mais Et, vous avez Nelson Bah ça, il chante chez Lorette ou au Don Camillo? Non, il chante chez Lorette, je fais une chanson de Delpech au Don Camillo. Mais arrêtez de m'énerver comme vous le faites en ce moment. Éric Revel, c'est le journaliste de LCI, vous le connaissez. Ouais. Ah oui. Vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Non. Bah alors dites-moi que non, c'est pas la peine de me dire oui si c'est non. Mais non, on préfère dire oui, comme ça Mais c'est non, plus vite c'est pas fini. la peine, il va chanter la Je suis malade de Lama. Ouais. Vous pourrez pas nous chanter Je suis venu te dire que je m'en vais. Qui d'autre? Qui d'autre, tiens, alors? Est-ce qu'il y aura New York. Qui va chanter New York, New York? Nelson Ben Montfort. Laden. Il va faire 2 petits tours. Je continue là. Oui, ah, bien sûr. Ça a l'air de vous intéresser passionnément. Michel Drey va chanter à bicyclette. Michel Drey à bicyclette. Au Don et vous Camillo, avez- il n'aura pas beaucoup de place pour chanter à Et bicyclette. c'est Gérard Rolls qui présente la soirée et qui les accompagnera à la guitare. Je vous Mais signale s'il y qu'il y a a tout ce un monde, autre... Alors le public attendez. va se mettre au haut, donc Camillo. Ça fait beaucoup de monde, je trouve. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de monde. Ça, là, je vous ai parlé des artistes, je vous ai pas parlé des spectateurs. C'est Vous n'allez une- pas nous donner la liste des noms des spectateurs non plus. Peut-être que chez eux, on en connaît quelques-uns. Et je vous signale que dans les chœurs, vous aurez de vrais chanteurs comme Fabienne Thibault, comme Rachid Barry, qui eux feront les chœurs. Et je vous signale qu'en janvier, il y a un autre... Non mais je vois votre... Non mais ça a l'air bien, ça a l'air bien. Non mais je vois votre air ironique, hein. J'ai compris le sens de votre pensée là. Ah mais non. Mais si, je suis pas là, mais c'est comme si j'étais là. Hein. Et l'idée est d'organiser une fois par mois ce genre de spectacle, au profit d'œuvres caritatives. Mais Alors, vous êtes sûr que c'est pas les associations qui vont payer pour Pour qui chante pas. pour qu'ils chantent? bon, et le mois prochain, je vous donne les noms ou pas le mois prochain? Ah oui. Bah, c'est Vous les aurez- mêmes, mais dans l'autre sens. Vous aurez Nikos Aliagas, Ah, c'est mieux. Ondelat, Ah. Laborde, Françoise, Ah. et Fred Courtadon. Ah. Ah. Voilà. Bon. Ça, c'est la liste qu'ils présentent un mois avant, mais la vraie liste. Écoutez, moi, je vous en ai dit assez, là. Oui. Vous êtes très moquin aujourd'hui, je trouve. Un peu. oui. Vous serez au Don Camillo ce soir? Non, mais j'ai dit que vous viendrez. Hein. Est-ce que vous pourriez Non, vous-même j'ai dit que vous viendrez, Il Laurent. fait la première partie. est-ce que vous pourriez chanter quelque chose pour nous? Je pense que c'est pas raisonnable. Si Paul, parce qu'on a créé une chanson qui est maintenant l'hymne de l'émission. Oui. C'est vous êtes bien sur Europe 1 et voici nanana. Alors est-ce que vous pouvez juste faire ça? Vous êtes bien sur Europe 1 sur l'air de Il tape sur des bambous.
Vous êtes bien sur Europe 1. Même quand il chante, c'est nul. C'est trop facile à dire, c'est trop facile. Paul, on vous embrasse, on vous aime. À très vite. Vous m'aimez, moi aussi.